Ma femme voulait tester mon amour. Elle m'a avoué avoir tué quelqu'un en conduisant ivre et m'a demandé de me dénoncer à sa place. Chérie, irais-tu en prison pour moi? Je te promets de prendre le meilleur avocat pour te défendre. À ta sortie, je prendrai grand soin de toi et de notre fille. D'accord? Ces mots m'ont laissé sans voix, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu n'es même pas prêt à aller en prison pour moi, et tu oses dire que tu m'aimes? Croyant à un refus, elle s'est immédiatement crispée. Reprenant mes esprits, je lui ai vite saisi la main. Ce n'est pas ça, Ryan. Rien que d'entendre que tu prendrais soin de nous. Ça m'a rendu si heureux. J'y vais. Je vais me dénoncer pour toi. Quand je sortirai, notre famille vivra enfin heureuse. Mais qui aurait cru que 5 ans plus tard, à peine un pied hors de prison, ma femme me jetterait les papiers du divorce au visage. Yi Chen, divorçons. Aujourd'hui, je suis la célèbre présidente de Songan. Et toi, tu n'es qu'un ex-détenu que tout le monde méprise. Un gouffre nous sépare. Tu n'es plus digne de moi. J'ai regardé Liu Ruyan, incrédule, et lui ai demandé d'une voix tremblante. Tu veux vraiment divorcer? La réponse de Liu Ruyan fut glaciale. Divorçons. J'ai eu l'impression que la foudre venait de me frapper. J'avais purgé une peine de 5 ans pour ma femme, uniquement pour lui épargner la souffrance de la prison. Et pour toute récompense, j'obtenais le divorce. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Es-tu vraiment sûr de vouloir divorcer de moi? Liu Ruyan m'a regardé avant de hocher la tête. L'écart entre nous est bien trop grand. Tu n'es plus à ma hauteur. Pas à ta hauteur. Une grimace de douleur a déformé mon visage. Durant ces années en prison, j'ai eu la chance incroyable de devenir le disciple d'un maître aux pouvoirs immenses. J'ai étudié avec acharnement la médecine et les arts martiaux sous sa tutelle. Mes progrès fulgurants ont stupéfié mon maître. En seulement 3 ans, des dizaines de milliardaires sont venus me supplier de les soigner. Chacun d'eux était prêt à donner toute sa fortune pour sauver sa vie. La richesse que j'ai amassée dépasse les 100 milliards. Je pensais qu'avec tant d'argent, à ma sortie de prison, je pourrais offrir une vie de rêve à ma femme et à ma fille. Jamais je n'aurais imaginé qu'une fois riche, elle ne voudrait que divorcer de moi. Une rage sourde a commencé à gronder en moi. J'ai eu envie de prononcer le divorce sur le champ. Mais en pensant à notre fille, mon cœur s'est serré. Ne serait-ce que pour elle, j'ai décidé de tenter une dernière fois. En réalité, j'ai aussi gagné beaucoup d'argent, environ 100 milliards. Le visage de Liu Ruyan s'est tordu en un rictus moqueur. Tu rêves tout éveillé ou quoi? 100 milliards? Tu veux dire 100 yuan ça? C'est plus réaliste. Sa condescendance m'a fait grincer des dents. Tu n'es pas obligé de me croire. Fais comme si je me vantais. Mais notre fille Linglin, as-tu pensé à ce qu'elle ressent? Liu Ruyan a eu un ricanement froid. Ne me parle pas de Linglin. Même si elle n'a pas vécu avec moi et que je la vois à peine quelques fois par an. Je reste sa mère biologique. Et cette petite ingrate se range toujours du côté de ses grands-parents. Je ne veux pas de Linglin. Je veux seulement l'entreprise Shankin. Elle renonçait à sa propre fille. J'étais complètement anéanti. Quelle vie pourrais-je mener avec une femme pareille? Divorçons. Sur le champ. Quant à l'entreprise Shankin, c'est moi qui l'ai fondée, c'est donc un bien commun, moitié-moitié. Liu Ruyan m'a rappelé d'une voix de glace. Yishen, avant d'aller en prison, tu as mis l'entreprise à mon nom. Si tu veux ta part de Shankin, alors tu peux dire adieu à ta fille. Et je te préviens, tes parents ne pourraient pas vivre sans leur petite fille. À cet instant, j'ai enfin compris. Liu Ruyan avait tout planifié depuis le début. Je veux seulement ma fille. Liu Ruyan parut un peu surprise. Ce fut plus facile qu'elle ne l'imaginait. Elle n'a même pas eu besoin d'utiliser son plan de secours. Elle a sorti des documents de sa voiture. Voici l'accord de divorce. Signe ici. J'ai pris le stylo et j'ai signé sans la moindre hésitation. Liu Ruyan, tu regretteras amèrement la décision que tu as prise aujourd'hui. Liu Ruyan a pris le contrat, l'a vérifié d'un air méfiant et a dit avec dédain. Regretter? C'est toi qui vas le regretter. Si un jour tu ne trouves pas de travail, ne viens surtout pas me supplier. Au fait, j'ai failli oublier de te dire, j'ai un projet à 30 millions qui m'attend. Je n'ai pas le temps pour les formalités du divorce aujourd'hui. Demain, à 8h tapantes, au bureau d'état civil. Elle avait arrangé une rencontre avec Sao Qiuyue, la nouvelle présidente du groupe Fengnian. Le fondateur du groupe Fengnian, Sao Fengnian, est gravement malade. C'est sa petite fille, Sao Qiuyue, qui a repris les rênes du groupe. Pour obtenir une entrevue avec Sao Qiuyue, elle avait dépensé une fortune en cadeaux et sollicité de nombreux contacts pour décrocher ce rendez-vous à 10h du matin. Elle ne pouvait pas retarder sa rencontre avec Sao Qiuyue pour finaliser notre divorce. Je n'avais aucune envie d'entendre parler de ses affaires. Va-t'en, dégage de ma vue. Demain, 8h, au bureau d'état civil pour le divorce. Après ça, je ne veux plus jamais te revoir. Liu Ruyan a simplement hoché la tête. Seuls les incapables s'énervent. Et seuls les ratés osent le ton devant une femme. Discuter avec une personne aussi médiocre n'en valait pas la peine. Elle a tourné les talons, est montée dans sa voiture, a écrasé l'accélérateur et a disparu dans son bolide. Je suis resté là, immobile, incapable de réagir. Avant mon incarcération, Liu Ruyan m'avait supplié à genoux de prendre sa place, prétextant que notre fille était trop jeune et ne pouvait grandir sans sa mère à ses côtés. Qui aurait pu deviner que tout cela n'était qu'un tissu de mensonges? C'est à cet instant précis qu'une berline noire s'arrêta près de moi. À l'intérieur se trouvait un vieil homme,
nommé Sao Feng Nian. On venait de lui diagnostiquer une maladie en phase terminale. Il avait consulté les plus grands spécialistes, mais tous lui avaient donné moins de 6 mois à vivre. La veille, il avait appris qu'un médecin de génie en prison avait guéri un patient atteint de la même maladie que lui. Il avait aussitôt rassemblé 1 milliard en liquide et s'était précipité pour supplier ce médecin de lui sauver la vie. Mais on lui avait annoncé que le prodige venait d'être libéré, alors il avait accouru jusqu'ici. En me voyant seul devant la prison, il comprit que le médecin de génie, c'était moi. Sao Feng Nian s'approcha, le visage illuminé par l'espoir. Médecin divin, je vous trouve enfin. Je suis atteint d'une maladie incurable. Je vous en conjure, sauvez-moi. Je sortis de ma torpeur et répondis d'une voix lasse. Je viens de divorcer. Je ne suis pas d'humeur à soigner qui que ce soit. Sur ces mots, je lui tournai le dos et partis. La seule chose qui m'importait était de rentrer chez moi au plus vite. 3 ans de prison, et mes parents n'étaient pas venus me voir une seule fois. Je sentais que quelque chose clochait, et je voulais savoir ce qu'il se passait. Sao Feng Nian, lui, maudissait intérieurement sa malchance. Tombé sur le médecin divin le jour même de son divorce, quelle ironie. Mais il refusait d'abandonner. Il sortit une carte noire de sa poche. Docteur, pardonnez mon insistance, voici 1 million. Si ce n'est pas assez, je peux ajouter plus. Je vous en supplie. En disant cela, il s'agenouilla sur le sol. Je le regardais, impassible, sans même un regard pour la carte noire, et fis un simple geste de la main. Relevez-vous. Vous n'allez pas mourir pour l'instant, mais je n'ai pas la tête à la médecine aujourd'hui. J'habite au village de Saïn. Je m'appelle Yeshen. Venez me trouver dans quelques jours. Après avoir dit cela, je m'éloignai. Sao Feng Nian, tenant la carte noire, était au bord des larmes. Lui, le fondateur du puissant groupe Feng Nian, que d'innombrables personnes rêvaient de rencontrer, était là, 1 milliard à la main, suppliant à genoux, et n'avait même pas mérité un regard. Quel coup du sort. Sa vie était en jeu, et il avait fallu qu'il tombe sur un médecin de génie de mauvaise humeur. Il ne comprenait pas quel genre de femme pouvait divorcer d'un tel homme. Était-elle donc aveugle? À cette pensée, une lueur brilla soudain dans ses yeux. Sa petite fille Sao Kyuyo était surnommée la plus grande beauté du monde des affaires, mais elle était toujours célibataire. S'il parvenait à la convaincre de séduire, ce médecin divin, non seulement sa petite fille aurait un mari exceptionnel, mais sa maladie serait également guérie. D'une pierre 2 coups. En songeant à ce plan parfait, un sourire qu'il avait oublié depuis longtemps illumina le visage de Sao Feng Nian. Au siège du groupe Feng Nian, guidé par la secrétaire, Liu Ruyan pénétra dans le bureau de la présidente. En voyant Sao Kyuye, elle fut frappée de stupeur. Sao Kyuye avait des sourcils gracieux comme des feuilles de saule, une peau de jade et une silhouette à couper le souffle, mais elle était froide comme la glace. Elle dégageait une aura noble et pure, telle une déesse des neiges. Pour la toute première fois, Liu Ruyan eut honte de sa propre apparence. Voyant qu'elle restait silencieuse, Sao Kyuye lui rappela froidement. « Je ne peux vous accorder que 10 minutes. Profitez-en pour présenter votre projet. » Liu Ruyan, réalisant sa distraction, s'empressa de s'excuser. « Présidente Sao, je suis désolé. Laissez-moi me présenter, je suis. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que le téléphone posé sur le bureau se mit à sonner. Sao Kyuye prit l'appareil. Elle fit signe à Liu Ruyan de se taire et répondit à l'appel. « Grand-père, as-tu déjà vu le médecin ?» Sao Feng Nian aurait voulu lui en parler en personne, mais il n'avait pu se retenir d'appeler. « Yue, arrête tout ce que tu fais sur le champ. J'ai une affaire qui concerne ton avenir et ma survie, tu dois t'en occuper personnellement. » Sao Kyuye sentit l'urgence dans la voix de son grand-père, se leva d'un bond et se dirigea vers la porte. « Je descends immédiatement. Je suis en route pour l'ascenseur. Explique-moi en détail ce que je dois faire. » Sao Feng Nian alla droit au but. « J'ai trouvé un jeune homme exceptionnel. Il divorce demain. Va vite le rencontrer. L'idéal serait que vous vous fianciez directement. » Une expression de stupeur se peignit sur le visage de Sao Kyuye. « Grand-père, tu as choisi un homme au hasard, et qui plus est un divorcé, pour que je me fiance avec lui? Mon grand-père ne m'a jamais rien imposé. Tu sais que mon jugement sur les gens a toujours été infaillible. Fais-moi confiance, juste cette unique fois. C'est ton grand-père qui t'en supplie. » Le cœur de Sao Kyuye se serra douloureusement. Son grand-père avait toujours été un homme fier. Même dans les pires épreuves de sa vie, il n'avait jamais supplié personne. Et voilà qu'aujourd'hui, il la suppliait, elle, sa propre petite fille. Elle se sentit submergée par l'émotion, et ses yeux s'embuèrent instantanément. D'une voix légèrement tremblante, elle répondit « Grand-père, n'en dis pas plus. Je t'obéirai. Dites-moi avec qui je dois me fiancer. » Au bureau, Liu Ruyan resta figée, regardant Sao Kyuye s'éloigner. Elle avait supplié ses contacts pour obtenir ce rendez-vous, attendu pendant 10 jours, mais n'avait même pas pu finir sa présentation avant que l'autre ne lui tourne le dos. En rentrant chez moi, ce fut le choc. La cour n'était qu'un champ de ruines, jonché de meubles brisés. La porte d'entrée était à moitié effondrée. Et là, assis au milieu du désastre, 2 vieillards aux cheveux gris, le regard vide et l'air abattu. En les voyant, je fus pétrifié. À mon départ, mes parents avaient les cheveux noirs. Aujourd'hui, ceux de mon père étaient entièrement blancs. Ceux de ma mère l'étaient à moitié. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans. Mes genoux heurtèrent le sol dans un bruit sourd. Je suis rentré. Je suis un fils indigne, je vous ai fait souffrir.
En me voyant, mes parents se sont approchés, bouleversés. Ma mère s'est empressée de me relever. Pourquoi t'agenouilles-tu? Relève-toi vite. L'important, c'est que tu sois de retour. Ces 3 années ont dû être si dures. Regarde comme tu as maigri. As-tu faim? Je vais te cuisiner quelque chose. Des nouilles maison, comme tu les aimes. Je l'ai arrêtée en lui prenant la main. Maman, je n'ai pas faim. Où est Linglin? Elle dort. L'expression de ma mère changea. Elle bafouilla. Fils, tu viens à peine de sortir. Ne fais rien d'insensé. Son oncle maternel l'a emmené. Mon père la corrigea d'une voix dure. Emmené? Il l'a arraché d'ici. Liu Yuxin est venu avec une dizaine d'hommes. Ils ont tout saccagé et ont pris Linglin de force. En partant, il a dit que si tu ne divorçais pas, tu ne reverrais jamais Linglin. En entendant ça, mes poings se sont serrés à s'en blanchir les jointures. C'en est trop. Tu ne sais pas tout. Durant ces 3 ans, Liu Ruyan, ne pouvant te voir en prison, venait nous harceler sans cesse. Elle disait que tant que vous ne seriez pas divorcés, elle ne nous laisserait aucun répit. Regarde l'état de notre maison. Quelle cruauté. Une fureur ardente embrasa mon regard. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Je pars chercher Linglin, maintenant. En apprenant la nouvelle, ma mère soupira, résignée. Le divorce est peu, être une bonne chose. L'important est de ramener la petite au plus vite. J'ai hoché la tête, et je suis sorti d'un pas déterminé, en direction de la résidence des collines célestes. À peine la porte franchie, j'ai vu 3 personnes dans la cour. 2 me tournaient le dos. À leur silhouette, j'ai reconnu ma belle-mère, Jinxia, et mon beau-frère, Liu Yuqin. Face à eux se tenait une petite fille qui regardait droit dans ma direction. Elle devait avoir 5 ou 6 ans et était d'une beauté renversante. Un visage rond, de grands yeux brillants, une véritable petite fée. Un seul regard et mon cœur s'est brisé. C'était ma fille, Linglin. Elle avait dû faire une bêtise car sa grand-mère et son oncle la grondaient sévèrement. J'ai vu Jinxia tirer violemment l'oreille de Linglin. Tu es sourde? Combien de fois dois-je te le répéter? Dans ce monde, seule ta mère t'aime plus que tout. Tes grands-parents, ces 2 vieux bons à rien, doivent sûrement dire du mal d'elle. Linglin, grimaçant de douleur, se mit sur la pointe des pieds et se défendit en pleurant. Mamie, papi et mamie ne disent jamais de mal de maman. Jinxia hurla. S'ils ne disent pas de mal d'elle, comment peux-tu penser que ta mère ne t'aime pas? Le cœur gros, Linglin répondit. Les autres mamans viennent chercher leurs enfants à l'école. Maman ne vient jamais me chercher. Les autres mamans bordent leurs enfants pour dormir. Maman n'a jamais dormi avec moi. Quand maman me manque et que je pleure, elle ne vient même pas me voir. Les autres enfants disent que je suis une fille sans maman. Sa grand-mère la corrigea cruellement. Ta mère t'aime. Tu n'es pas une fille sans maman. Tu es une fille sans père. Est-ce que ton père est venu te voir une seule fois en 3 ans? C'est lui ton père, qui ne t'aime pas vraiment. Linglin leva sa petite main, essuya ses larmes avec sa manche, et défendit d'une voix craintive mais ferme. Ce n'est pas vrai. Papa aime Linglin et maman. Mensonge? Qu'est-ce que tu y connais? Ton père est un ancien prisonnier, un criminel. La police l'a embarqué. Linglin cria à travers ses larmes. Mon papa n'est pas méchant. Il est allé en prison pour maman. Quand mamie et maman se disputaient, Linglin a tout entendu. Papa aime Linglin. Je t'interdis de dire du mal de mon papa. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. C'était mon petit trésor. Penser que je n'avais rien fait pour elle en 3 ans me remplissait d'une culpabilité écrasante. Voyant Linglin s'obstiner, Jinxia explosa de rage. J'ai dit que ton père est un taular, un point c'est tout. Si petite et tu oses déjà me répondre, tu finiras délinquante comme lui. Tu mérites une bonne correction. Sur ces mots, elle leva la main pour la gifler. Linglin ferma les yeux, terrifiée. La paume fendit l'air, prête à s'abattre sur son petit visage, quand une main puissante surgit de nulle part et bloqua le coup. Jinxia se tourna vers le propriétaire de la main. En me reconnaissant, elle recula de plusieurs pas, paniquée. Yechen, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis accroupie et j'ai pris Linglin dans mes bras. Si je n'étais pas venu, tu allais vraiment frapper ma fille? Jinxia, remise de sa peur, retrouva contenance et lança. Yechen, à quoi tu joues? Si tu ne signes pas le divorce, tu n'emmèneras pas Linglin aujourd'hui. Modèle. En entendant parler du divorce, mon regard s'est immédiatement posé sur Linglin, terrifié à l'idée que ces mots la brisent. Mais elle me fixait déjà. Papa. C'est vraiment toi, mon papa? Sa question m'a transpercé de culpabilité. Oui, c'est moi. Pardonne-moi. Pendant ces 5 longues années, papa n'a pas été là pour toi, mais maintenant, je suis là, et plus personne ne te fera le moindre mal. Linglin s'est agrippé à mon cou de toutes ses forces. Je veux rentrer? Je ne veux plus rester ici. Mamie me gronde tout le temps, et elle me frappe. J'ai peur. Emmène-moi, s'il te plaît, vite. J'ai serré son petit corps tremblant contre moi. Je la sentais frissonner, et mon cœur s'est déchiré comme sous un coup de poignard. Allons-y. Papa t'emmène tout de suite. Mais Jinxia s'est interposée pour nous bloquer le passage. Yechen, je te l'ai déjà dit, tu n'emmèneras pas Linglin sans avoir signé l'accord de divorce. Une vague de fureur a déferlé en moi, mais en voyant le visage de Linglin dans mes bras, j'ai lutté pour garder mon calme. J'ai déjà signé cet accord. Le visage de Jinxia s'est tordu de mépris. Tu essaies de me tromper? Si tu avais vraiment signé. Ma fille m'aurait déjà appelé. Yechen,
Tu crois vraiment que parce que ma fille vaut maintenant près d'1 milliard, et qu'elle est la plus belle présidente de Songwan, tu vas pouvoir t'accrocher à elle? Je te préviens, ce divorce aura lieu, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas le choix. Si tu ne signes pas cet accord aujourd'hui, tu ne reverras jamais ta fille. Une fureur noire menaçait de faire exploser ma poitrine. Liu Ruyan m'avait arraché l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains, et maintenant, ils osaient prétendre que c'était moi qui m'accrochais. Je sentis ma petite Linglin trembler de peur dans mes bras. Je pris une grande inspiration, luttant pour contenir ma rage. En me voyant serrer Linglin sans un mot, Liu Yukin s'approcha lentement. Alors, Ye, durant ces 3 ans en prison, tu as refusé la moindre visite. Et tu as repoussé le divorce encore et encore, faisant perdre 3 longues années à ma sœur. J'ai saccagé ta maison des dizaines de fois, au point de m'en lasser. Si aujourd'hui tu refuses de signer, je te brise en deux. L'image de mon retour à la maison me revint brutalement en mémoire. Le visage hagard et effrayé de mes parents. Une colère glaciale m'envahit. D'une voix blanche, je lâchai. J'ai aussi des comptes à régler avec toi. Liu Yukin eut un sourire méprisant. Je suis boxeur. Ne me dis pas que tu veux te mesurer à moi, je vais te démolir. Sur ces mots, il s'élança, son poing fusant droit vers mon visage. Une lueur impitoyable brilla dans mon regard. Mon bras gauche protégeait Linglin. De ma main droite, je lui couvris les yeux, tandis que les muscles de ma jambe se contractaient subitement, libérant une puissance explosive. Mon pied droit se transforma en une ombre fugace et percuta violemment l'estomac de Liu Yukin. D'un coup d'une violence inouïe, le corps de Liu Yukin fut projeté à plus de 2 mètres, s'écrasant lourdement au sol, soulevant un nuage de poussière. Se tenant le ventre, Liu Yukin me fixait, la terreur se lisant dans ses yeux. C'est moi qui avais attaqué le premier. Comment as-tu pu être plus rapide? Ok, j'ai baissé ma garde. Aujourd'hui, je vais te laisser estropier. Une lueur glaciale traversa mon regard et je lui décochai un autre coup de pied. Liu Yukin hurla de douleur en s'effondrant. Frappe après frappe, des dizaines de coups s'abattirent sans pitié sur son corps. Les cris d'agonie se succédaient sans fin. Liu Yukin finit par supplier qu'on l'épargne. Je m'arrêtai et déclarai d'une voix glaciale. Si tu oses encore t'approcher de ma maison, tu n'auras même pas l'occasion de supplier. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Ce divorce est irrévocable. Jinxia pensait que son fils, un boxeur, n'aurait aucun mal face à Yeshen, cet homme si frêle qui n'oserait jamais riposter. Elle était donc loin de s'imaginer qu'en un instant, son précieux fils se ferait rouer de coups au point de hurler à la mort. Habituée à imposer son autorité de belle-mère, elle attrapa un balai qui traînait à côté et se jeta sur moi. C'en est trop, espèce d'inutile. Comment oses-tu frapper mon fils? Je vais t'éclater le crâne? Je vis le balai s'abattre et un éclat de glace emplit mes yeux. Elle avait osé frapper ma fille, et maintenant elle s'en prenait à moi? D'un geste vif, j'étendis la main et lui arrachai le balai. Je tirai d'un coup sec en hurlant. Donne ça. Jinxia perdit l'équilibre, tituba sur plusieurs pas avant de s'étaler de tout son long. Le choc la rendit encore plus furieuse. Yeshen, comment oses-tu me prendre le balai? C'est une rébellion. Je vais t'arracher le visage. Elle se releva et fonça de nouveau sur moi. Une lueur froide brilla dans mon regard tandis que je levai violemment le balai. Cette posture menaçante la fit immédiatement déchanter. Le visage de Jinxia changea et elle s'arrêta net dans sa course. La seule raison pour laquelle elle n'avait jamais eu peur de moi, c'était son statut de belle-mère. Auparavant, je la traitais avec un respect et une piété sans faille. Elle était habituée à me donner des ordres à sa guise. Mais à cet instant, face à la possibilité que je la frappe pour de bon, la peur la saisit. Liu Yukin la retint par le bras. Maman, même moi je n'ai pas pu lui tenir tête. N'y va pas te couvrir de ridicule. Je tenais le balai d'une seule main. Mes yeux brûlaient de fureur. Ma posture seule suffisait à glacer le sang de quiconque. En se rappelant que je sortais à peine de prison, une terreur soudaine s'empara d'elle. Quelqu'un qui a connu la prison peut devenir cruel et sans pitié. Terrifiée, elle recula d'un pas. Fixant Jinxia droit dans les yeux, je m'avançai vers elle, lentement, pas à pas. Du temps où vous étiez ma belle-mère, j'ai tout supporté. Votre cruauté, vos exigences insensées, vos excès. J'ai tout enduré en silence. Mais ce temps est révolu. J'ai signé l'accord de divorce avec Liu Ruyan. Pour moi, tu n'es plus qu'une inconnue, et tu oses faire une scène? Sur ces mots, je brandis le balai, menaçant. Huanxia, terrifiée, rentra la tête dans les épaules, et recula précipitamment. Elle trébucha, et s'étala de nouveau au sol. Sans même chercher à se relever, elle protégea sa tête de ses mains, ferma les yeux et hurla, désespérée. Ne me frappe pas, je sais que j'ai eu tort. Je te promets de ne plus jamais faire de scandale. Je ne toucherai plus à Linglin. Je pris alors ma fille dans mes bras et partis. Linglin, à partir de maintenant, papa sera là pour te protéger. Plus personne n'osera jamais t'intimider. Le lendemain, devant le bureau de l'état civil, Liu Ruyan descendit de sa voiture de sport, balaya les environs du regard, mais ne me vit nulle part. Elle sortit son téléphone pour m'appeler, avant de réaliser qu'elle n'avait plus mon numéro. Elle attendit un moment, mais je n'arrivais toujours pas. L'inquiétude commença à poindre. Et si Yishen, après avoir été forcée de signer, avait changé d'avis en se calmant? Elle regarda l'accord de divorce dans sa main, le visage durci par la détermination. Même s'il regrette, il est trop tard.
S'il ose refuser, il ne faudra pas me reprocher d'employer d'autres moyens. 10 minutes de plus s'écoulèrent. Toujours personne. Elle démarra sa voiture, prête à foncer au village de Saï, pour me trouver. Qu'il le veuille ou non, je le traînerai jusqu'ici de force. Ce divorce aura lieu, un point c'est tout. Mais au moment où elle allait partir, un taxi s'arrêta, la portière s'ouvrit, et j'en descendis. Enfin il est là. Furieuse, Liu Ruyan jeta les clés sur le siège passager, et me hurla dessus. Ye Chen, c'est quoi ton problème? Je suis la PDG d'une grande entreprise maintenant. Sais-tu à quel point mon temps est précieux? Ça fait 1 heure entière que je t'attends. Ce matin, en accompagnant ma fille à l'école, j'avais croisé plusieurs de ses camarades, et discuté avec des parents. J'étais d'assez bonne humeur, mais en entendant les mots de Liu Ruyan, je sentis la colère monter en moi. Je lui répondis froidement. J'avais des choses à faire ce matin. Des choses à faire? Lança-t-elle d'un ton méprisant. Toi, un ancien détenu à peine sorti de prison, quelles affaires? Si importante peux-tu bien avoir? C'est moi, la PDG. Toute l'entreprise compte sur moi. Tu te crois aussi occupé que moi? Ces paroles firent exploser ma rage. Toi, la PDG, ton entreprise, c'est tout ce qui t'importe. Tu te fiches de ta propre fille, tu n'as pas besoin de l'emmener à l'école. Mais moi, je ne suis pas comme toi, je dois m'occuper d'elle. Emmener ma fille à l'école? Liu Ruyan fut surprise, elle avait oublié ce détail. Puis son visage se durcit. Voulait-il sous-entendre qu'elle n'aimait pas Linglin? La colère l'envahit. Ye Chen, même pour l'école, à 8 heures, tout le monde est en classe. Quelle heure est-il maintenant? N'utilise pas notre fille comme excuse. Tu ne fais que retarder les choses exprès. Tu t'accroches parce que tu ne veux pas divorcer. Nous sommes des adultes. Tu crois vraiment que ça va servir à quelque chose? Sa logique me rendit fou. Linglin voulait me présenter un ami arrivé en retard. C'est ce qui nous a retardés. Cette femme croyait que je m'accrochais à elle. Sans un mot de plus, je me dirigeai vers la porte. Du bureau de l'état civil. Je voulais juste en finir au plus vite. En me voyant partir sans répondre, Liu Ruyan cria d'une voix perçante. Arrête-toi. Je sais exactement à quoi tu penses. Tu te dis que maintenant que je suis PDG, belle et riche, si nous divorçons, tu ne retrouveras jamais personne, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'accroches. J'ai touché un point sensible, c'est ça? C'est pour ça que tu fuis, incapable de supporter la vérité? J'entrai dans le bâtiment de l'état civil. En l'entendant continuer ses délires, je me retournai et lui hurlai, fou de rage, Liu Ruyan, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui l'ai bâti. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Un jour, tu le regretteras. Tu veux divorcer? Alors entre. Sur ces mots, je me dirigeai vers la salle des formalités. Une femme ingrate, capable d'abandonner sa propre fille. Je ne désirais qu'une chose, rompre ce lien immédiatement. Liu Ruyan se figea sur place. Il me pressait d'entrer? Comment était-ce possible? N'était-ce pas lui qui devait chercher? Des excuses pour ne pas divorcer? M'étais-je trompé? En la voyant immobile, je lançai froidement. Ne reste pas planté là. Dépêche-toi. Je ne veux vraiment plus être marié à toi, pas une seconde de plus. Plusieurs passants jetèrent des regards curieux à Liu Ruyan. Elle se sentit terriblement mal à l'aise. À cet instant, c'est elle qui semblait s'accrocher. Sentant qu'elle perdait la face, elle marcha d'un pas rageur vers le bureau. Tout en se justifiant, c'est moi qui divorce de toi. Mais sa phrase s'interrompit quand elle vit que j'étais déjà haut. Guichet. Elle accéléra pour me rejoindre. Nous avions l'accord de divorce. Nous avions tous les deux le livret de famille et nos cartes d'identité, et nous insistions pour divorcer. L'agent nous donna un conseil de pure forme et lança la procédure. Le divorce était prononcé. Le certificat en main, je suis sorti précipitamment du bureau d'état civil. En me voyant partir, Liu Ruyan s'est écrié. Derrière moi, Ye Chen attend. Je venais tout juste de divorcer, mes sentiments étaient un vrai chaos. En entendant son appel, je me suis arrêté, le regard glacial posé sur elle. Qu'est-ce que tu veux? Liu Ruyan a agité le papier dans sa main. Maintenant que nous avons ça, toi et moi sommes des étrangers. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Si jamais tu te retrouves sans argent, ne viens pas me supplier. Si tu n'as pas de travail, ne compte pas sur moi pour t'en trouver un. Si tu as des problèmes, ne me cherche pas. Même si tu m'implores, je ne céderai pas. Je commence une nouvelle vie. Même si nous étions divorcés, elle restait sur ses gardes. J'étais sans le sou et sans emploi. Elle craignait que je revienne. La supplier. Voilà pourquoi elle me mettait en garde. Te demander de l'aide. La rage m'a envahi. Liu Ruyan, tu es bien trop arrogante. Ma vie sera bien meilleure que la tienne. Peut être qu'un jour, c'est toi qui viendras implorer mon aide. Sur ces mots, sans attendre sa réponse, je me suis avancé vers le bord de la route. J'ai balayé la rue du regard, et j'ai vu un taxi arriver au loin. J'ai aussitôt levé la main pour l'arrêter. Mais le chauffeur a fait comme s'il ne me voyait pas. Il a appuyé sur l'accélérateur et m'a dépassé dans un vomissement. Un rictus de mépris est apparu sur le visage de Liu Ruyan, un homme adulte tombé si bas qu'il doit prendre un taxi pour rentrer et qui se fait ignorer par le chauffeur. N'était-ce pas assez humiliant? Et il osait encore lui tenir tête. Alors qu'elle s'apprêtait à se moquer, son téléphone a sonné. Elle l'a sorti et a regardé. L'écran. C'était son nouveau compagnon,
La voix de Huang Yimin a retenti. Alors, c'est réglé pour le divorce. Liu Ruyan a répondu avec un grand sourire. Ne t'inquiète pas, c'est fait. La voix excitée de Wang Yimin s'est de nouveau fait entendre. Génial, c'est une excellente nouvelle. Ne bouge pas, j'arrive te chercher tout de suite. Ce soir, on doit fêter ça en grand. Les lèvres de Liu Ruyan se sont étirées en un large sourire. Le fait que Wang Yimin veuille fêter ça prouvait qu'il tenait énormément à elle. Alors dépêche-toi, je t'attends. Elle a raccroché, curieuse, de la surprise que son homme lui réservait. Elle attendait, pleine d'impatience. De mon côté, je me sentais pitoyable. Que le taxi m'ait ainsi ignoré. J'ai levé les yeux vers l'horizon, espérant un autre taxi, mais la scène qui est apparue m'a laissé sans voix. Au loin, une file de plus d'une dizaine de voitures de luxe avançait. En parfaite formation. Le véhicule de tête était particulièrement impressionnant. Un design avant-gardiste, débordant de technologie, clairement un supercar hors de prix. Quand les voitures se sont approchées, je l'ai reconnu. C'était une Koenigsegg. Sur le trottoir, de nombreux passants se sont arrêtés, ébahis par le cortège, et les murmures ont commencé. Waouh, des voitures de luxe! C'est déjà difficile d'en voir une seule. Mais là, c'est toute une flotte. Je me demande qui ils viennent chercher, quelle démonstration de force. En voyant ce convoi spectaculaire, les yeux de Liu Ruyan se sont mis à briller. Wang Yimin avait dit qu'il venait la chercher. Mais elle n'aurait jamais imaginé un tel déploiement, un cortège de supercars. Une telle extravagance, même la plupart des mariages ne pouvaient se le permettre. En entendant les commentaires des passants, elle s'est sentie incroyablement fière. Me voyant fixer le convoi sans ciller, elle s'est avancée vers le bord de la route et m'a lancé. Ye Shen, pousse-toi de là. La voix de Liu Ruyan n'a fait qu'attiser ma colère et j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Les bras croisés, je suis resté là, sans un mot, sans bouger. La rue à côté était pourtant très large. 2 voitures pouvaient y circuler sans problème. Sa demande n'avait pour but que de m'humilier. Liu Ruyan s'est approché, regardant le convoi de luxe avancer lentement, et m'a dit d'un ton sarcastique. Ye Chen, tu vois ça? À peine divorcé, et un cortège de luxe vient me chercher. Pendant que toi, tu n'arrives même pas à arrêter un taxi. Tu disais que je le regretterais? Oh oui, je regrette énormément. Je regrette de ne pas avoir divorcé plus tôt. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'un tel convoi viendrait me chercher. Mes propres paroles me revenaient en plein visage comme un boomerang. Maintenant qu'elle en avait l'occasion, elle n'a pas hésité à contre-attaquer. La file de supercars a doucement ralenti, avant de s'arrêter juste devant nous deux. Tous les passants se sont figés pour regarder. Des employés et des clients sont sortis. Des boutiques. Une foule immense contemplait les voitures. Liu Ruyan souriait comme une fleur au printemps. Le premier jour de sa nouvelle vie de divorcée, elle était déjà le centre de toutes les attentions. À cet instant, en me comparant, moi, l'homme qu'un taxi ignorait, à Wang Yimin, elle savait qu'elle avait fait le choix le plus judicieux. Ce divorce était la meilleure décision de sa vie. Elle ne m'accordait plus le moindre regard. Sous les yeux, ébahie et envieux de la foule, elle s'est dirigée vers la Koenigsegg. La portière s'est ouverte, un chauffeur en costume est sorti du véhicule. Voyant que ce n'était pas Wang Yimin, Liu Ruyan a supposé qu'il l'attendait déjà quelque part avec le dîner et le vin. Son cœur battait la chamade, rempli d'une folle espérance. Elle ouvrit la portière et s'installa sur le siège passager, constatant que le chauffeur l'attendait. La voyant faire, il la regarda, stupéfait, mais elle lui lança avec impatience. Qu'est-ce que tu attends? Démarre vite. Le chauffeur fronça les sourcils, une expression de dégoût sur le visage. Désolé, nous ne sommes pas venus vous chercher, vous. Quoi? Liu Ruyan crut avoir mal entendu. Pas venu pour moi? C'est impossible, arrêtez de plaisanter. Sa première pensée fut que le chauffeur se moquait d'elle. Huang Ying venait tout juste de lui promettre qu'il viendrait la chercher. Et c'est à ce moment précis que le convoi était apparu. Le timing était parfait, mais le chauffeur répéta d'un ton sérieux. Je suis navré. Nous ne sommes vraiment pas là pour vous. Nous sommes venus chercher monsieur Ye Chen. Êtes-vous Ye Chen? Comment ça, venu chercher Ye Chen? Liu Ruyan n'en croyait pas ses oreilles. Il y avait plus d'une dizaine de voitures de luxe. La première valait à elle seule plus de 100 millions. Jamais de sa vie, elle n'était montée dans une voiture aussi chère. Ye Chen n'était qu'un ex-dollar, un homme qu'elle venait d'abandonner. Pourquoi aurait-il droit à un tel traitement de faveur? Il doit y avoir une erreur. Toujours assise dans la voiture, elle me désigna du doigt. Puis elle demanda au chauffeur, regardez-le bien, avec ses vêtements miteux, en train d'essayer d'ailer un taxi. Comment pourriez-vous être venu pour lui? Vous vous trompez, c'est certain. La personne que vous devez récupérer, c'est moi. Le chauffeur fronça les sourcils une nouvelle fois. Il était venu chercher un homme. Il était évident que ce n'était pas cette femme. Me regardant, il s'avança et demanda respectueusement. Êtes-vous monsieur Ye Chen? Je hochai la tête, un peu méfiant. Je suis bien Ye Chen. Le visage du chauffeur s'illumina. Il avait enfin trouvé la bonne personne. Bonjour monsieur. C'est monsieur Sao qui nous envoie pour vous chercher. C'était donc ce Sao Fengnian. Il voulait que je le soigne, et il avait donc enquêté sur moi. Rien que d'y penser, ça m'agaçait un peu. Je n'aime pas du tout qu'on fouille dans ma vie privée.
Il faudrait que je le prévienne quand je le verrai. Très bien, amenez-moi voir votre monsieur Sao. Et vite, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Le chauffeur s'apprêtait à m'inviter à monter. Quand il se souvint soudain que Liu Ruyan était toujours dans la voiture, il la pressa de descendre sur le champ. Vous êtes toujours assise là? Si vous ne descendez pas immédiatement, je vais devoir employer la force. Liu Ruyan n'avait pas encore réalisé. Elle ne pouvait accepter qu'un convoi aussi luxueux soit venu chercher Ye Chen. Qui pouvait bien l'envoyer? C'était forcément un malentendu. Elle voulait comprendre ce qui se passait. Pourquoi votre monsieur Sao veut-il voir Ye Chen? Ne serait-ce pas un homonyme? Vous vous êtes trompé. Les curieux aux alentours commençaient à s'attrouper de plus en plus. Le chauffeur était pressé de partir et les questions de Liu Ruyan l'exaspéraient. Les affaires de notre patron ne vous regardent pas. Monsieur Ye est un invité très important pour notre patron. Descendez maintenant. Si vous retardez sa prise en charge, je ne serai pas tendre avec vous. Être traité ainsi devant tant de gens la rendit folle de rage. Son visage devint livide, mais elle refusait toujours de croire qu'on puisse envoyer un tel cortège pour moi. Ne vous énervez pas. Il se peut vraiment que vous vous soyez trompé. Je suis la directrice générale de la société Changing. Le chauffeur perdit complètement patience. Si vous ne descendez pas de votre plein gré, ne me reprochez pas de manquer de délicatesse. Sur ces mots, il se dirigea droit vers le côté passager, bien décidé à la sortir de force de la voiture. Effrayée, Liu Ruyan sortit précipitamment du véhicule. Elle courut sur 3 ou 4 mètres. Voyant que le chauffeur ne la suivait pas, elle s'arrêta. L'homme s'approcha de moi, s'inclina et fit un geste d'invitation. Avec un profond respect, il dit « Monsieur Ye, veuillez monter dans la voiture ». Je fis un millémèche, puis je me penchai et m'installai sur le siège passager. Liu Ruyan me regarda monter dans la supercar, suivie par une file interminable de voitures de luxe. Elle avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Elle, chassée de la voiture, et Ye Chen, invité à monter. Avait-il donc des secrets qu'elle ignorait? Sinon, pourquoi un tel traitement de faveur? Le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Quelle humiliation d'être expulsée devant tout ce monde. En entendant les commentaires des gens autour d'elle, elle faillit cracher du sang de rage. Elle commençait à regretter vaguement, et se demandait même si divorcer avait été une erreur. Le moteur rugit, la Koenigsegg démarra en douceur, puis fila comme une flèche. Les voitures derrière suivirent rapidement, l'une après l'autre. Le passage du convoi souleva un nuage de poussière, et Liu Ruyan se retrouva complètement enveloppée dedans. Plissant les yeux, elle se dirigea vers le bord de la route. Lorsque la poussière retomba, elle était couverte de terre et de saleté. Les badauds la regardaient étrangement, la montrant du doigt et chuchotant. Le visage de Liu Ruyan devenait de plus en plus laid. Ne supportant plus ces regards moqueurs, elle tourna le dos à la foule. Au loin, une Porsche bleue flambant neuve approchait lentement. Elle s'arrêta juste devant le bureau de l'état civil. La portière s'ouvrit et Wang Ying descendit de la voiture. Tout content, il s'approcha de Liu Ruyan. Alors, c'est ma nouvelle voiture. Je suis venu exprès pour te chercher. Liu Ruyan jeta un œil au véhicule. À un autre moment, elle aurait été folle de joie. Elle aurait été ravie de faire un tour. Mais à côté de la Koenigsegg qui venait me chercher, cette voiture faisait pâle figure. Sa valeur totale ne payait même pas une seule roue de la Koenigsegg. Son intérêt s'est évanoui, pensant que si seulement Wang Yimin était arrivé plus tôt, elle n'aurait jamais subi une telle humiliation. La rage au ventre, elle explosa. Pourquoi es-tu si en retard? À son tour, Wang Yiming laissa éclater sa frustration. Un cortège vient de passer, sûrement pour un mariage. Il n'y avait que des supercars. Personne n'osait doubler derrière, ce qui a créé un énorme embouteillage. Sans ça, je serais là depuis longtemps. Un cortège de mariage. Liu Ruyan resta figé. Soudain, tout s'éclaira. C'était certain, Ye Chen avait loué ce cortège juste pour frimer devant elle. C'était la seule. Explication logique. Le souvenir de son expulsion humiliante de la voiture fit monter en elle une rage folle. En même temps, son mépris pour moi atteignit des sommets. Seuls les incapables louent des voitures de luxe pour se donner en spectacle. Un vrai loser cherche toujours à attirer l'attention. Quelle chance d'avoir divorcé. Hôtel Tian, le plus prestigieux de Songyuan. Le convoi de luxe s'arrêta devant l'entrée latérale de l'établissement. Le chauffeur descendit, m'ouvrit la portière et dit « Monsieur Ye, Monsieur Sao et les autres vous attendent au salon Wensige. Voulez-vous que je vous accompagne ?» Je lui fis un signe de la main. « Non, c'est bon, j'y vais seul. » Et je me suis dirigé vers l'entrée. Une femme marchait dans ma direction, sirotant une brique de lait. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Jupe courte noire, chemisier blanc. Un seul regard, et j'ai été captivé, incapable de détourner les yeux. Là où la plupart des femmes laissent un ou deux boutons ouverts, elle en avait 3. Visiblement, c'était à cause de sa poitrine généreuse. Devant une scène si provocante, ma bouche devint sèche et ma gorge me brûla. Nous nous rapprochions l'un de l'autre. En voyant mon expression, son visage se fit encore plus glacial. Elle détourna la tête, ne daignant même pas me regarder. Pile au moment où nous allions nous croiser à l'entrée, la femme trébucha soudainement, son corps basculant sur le côté. Sans réfléchir, j'ai tendu la main pour la rattraper. Et dans la confusion, ma main a atterri sur quelque chose de très doux. Ah! La femme poussa un cri perçant, sa main se crispant instinctivement sur la brique de lait, qui a explosé,
aspergeant entièrement son magnifique visage. Le liquide blanc recouvrait sa peau. Terrifiée, elle ferma les yeux et hurla de nouveau. Je la stabilisais pour qu'elle retrouve son équilibre. Voyant le lait couler de son visage vers son décolleté, j'ai vite sorti des mouchoirs pour l'aider. J'ai d'abord essuyé son visage, puis son menton. Mais le lait continuait de descendre vers sa poitrine, alors j'ai suivi le mouvement avec le mouchoir. Soudain, mon geste s'est figé. Je venais de réaliser que cette zone n'était pas du tout appropriée. Sao Kiyue ouvrit les yeux et vit un inconnu, la main posée sur sa poitrine. Prise de panique, elle leva la main et me gifla. Clac! D'un réflexe, ma main gauche attrapa son poignet. Pourquoi est-ce que vous me frappez? Sao Kiyue hurla furieuse. Comment osez-vous me toucher? Qui voulez-vous que je frappe d'autre? J'étais un peu sans voix. Je lui ai montré le mouchoir dans mon autre main. Regardez ça. Si je ne vous avais pas rattrapé, vous seriez par terre. C'est vous qui vous êtes aspergé, j'essayais de vous nettoyer. Et c'est moi que vous blâmez? N'allez pas trop loin. Sao Kiyue ignora complètement le mouchoir. Folle de rage, elle pointa ses boutons du doigt. Et dit: Et vous osez encore parler? Qu'est-ce que ça veut dire, de m'avoir déboutonné le troisième bouton? J'ai froncé les sourcils. Ce bouton était déjà ouvert, ça n'a rien à voir avec moi. Sao Kiyue serra les dents de rage. Elle était sur le point de m'insulter quand son téléphone sonna. Voyant que c'était son grand-père, elle décrocha vite. Allô, grand-père? La voix pressante de l'aîné retentit. Je t'ai demandé d'aller chercher cette personne. L'as-tu trouvée? Son grand-père avait bien envoyé Sao Kiyue pour me chercher. Il lui avait même demandé de m'attendre personnellement, à la sortie du bureau des affaires civiles. Sur le moment, elle avait accepté sans trop réfléchir, mais elle avait vite regretté. Elle, une femme, une beauté, courtisée par tous les hommes. Et son grand-père lui demandait d'accueillir. Un homme fraîchement divorcé à la sortie d'une administration. C'était impensable pour elle. C'est pourquoi elle avait envoyé le chauffeur. Celui-ci venait de lui dire qu'il m'avait déposé et que je devais être en train de monter. Si elle se dépêchait, elle pourrait être me rattraper. Pensant à cela, elle répondit à la hâte. Il arrive, il arrive. Elle raccrocha, me pointa du doigt et lança: Pervers, dégoûtant, je suis pressé aujourd'hui. Mais si jamais je te revois. Sur ces mots, Sao Kiyue se précipita, nerveuse, dans le hall de l'hôtel. Je l'ai regardée s'éloigner en secouant la tête. Quelle situation absurde. Je lui viens en aide, et au lieu d'un merci, je me fais traiter de pervers. J'ai demandé à un serveur où se trouvait le salon Wensige, puis je suis entré à mon tour dans l'hôtel. En arrivant devant le salon, soudain, une voix familière a retenti dans la pièce. On aurait dit celle de mon père. Hésitant, j'ai poussé la porte. La scène qui s'offrit à moi me figea sur place. Ma mère était là, et à ses côtés se tenait Xiao Fengnian. C'était lui, l'homme qui m'avait supplié à genoux, et avec lui, la femme avec qui je venais de me disputer à l'entrée. En m'apercevant, Xiao Kiyue fut surprise un instant, avant de hurler: Pervers, comment osez-vous me suivre jusqu'ici? La sécurité? Cria-t-elle vers la porte. Xiao Fengnian, surpris, la retint par le bras. Pourquoi cries-tu comme ça? C'est le divin docteur Y. Le joli visage de Xiao Kiyue afficha une profonde stupéfaction. Jamais elle n'aurait imaginé que l'homme en face d'elle était ce fameux docteur Y, celui que son grand-père avait choisi pour elle. Mais cet homme était un pervers. L'histoire du troisième bouton. C'était un obsédé, un vrai démon. Elle voulut se lever et partir, mais en pensant à son grand-père qui avait besoin d'aide, elle serra les dents et refoula son envie de fuir. En entendant les accusations de Xiao Kiyue devant mes parents, j'ai paniqué et j'ai tenté de m'expliquer. Eh, ne dites pas n'importe quoi. Vous alliez tomber, je vous ai juste rattrapé. Le lait a giclé sur votre visage et j'essayais de l'essuyer. Un merci aurait suffi, mais au lieu de ça, vous m'accusez. Ma mère, Liu Yulan, se leva pour prendre ma défense. Ce doit être un malentendu, Kiyue. Vous ne le savez peu, être pas, mais Yeshen est quelqu'un de très timide. Devant une fille, il a du mal à aligner deux mots. Xiao Kiyue ricana intérieurement. Quelle blague! Cette mère présentait son pervers de fils comme un garçon honnête et réservé. Quel cinéma! Voyant que sa petite fille restait silencieuse, Xiao Fengnian tenta de calmer le jeu avec un sourire. Un malentendu, c'est certain. Ils sont jeunes, un mot de travers et tout est réglé. Par respect pour son grand-père, Xiao Kiyue se contenta de marmonner, mais n'oublia pas l'incident pour autant. Mon père m'a fait signe de m'asseoir, mais ce qui a suivi m'a laissé sans voix. Xiao Fengnian et mes parents s'étaient mis d'accord. Ils voulaient que Xiao Kiyue et moi nous fiancions. Après tout ce qui s'était passé, j'avais une certaine méfiance envers les femmes, et je venais de me disputer avec elles. Comment accepter des fiançailles? Alors que je cherchais un moyen de refuser, j'ai croisé le regard plein d'espoir de mes parents. Ils s'inquiétaient pour moi après la prison et le divorce. Pour faire plaisir à ma mère, j'ai décidé de tenter le coup. Après tout, ce n'était que des fiançailles pour apprendre à se connaître. D'accord. Je laisse les aînés décider pour moi. Les trois anciens furent ravis et fixèrent les fiançailles officielles à dans 5 jours. À l'exception des deux principaux intéressés qui restaient silencieux, l'ambiance devint soudain beaucoup plus joyeuse. Le lendemain, après avoir déposé ma fille à la maternelle, je me suis rendu au groupe Fengnian. Xiao Fengnian avait demandé à sa petite fille de me trouver un poste dans l'entreprise.
C'était un prétexte pour qu'on puisse se voir plus souvent et développer des sentiments. En arrivant devant son bureau, je vis Xiao Qiyu en train d'écrire. Vêtue d'un tailleur, elle paraissait encore plus belle et assurée que la veille. Je suis entré et me suis assis en face d'elle. Vous êtes très belle aujourd'hui. Suivant les conseils de ma mère, j'ai tenté une approche galante en commençant par un compliment. Le visage de Xiao Qiyu se glaça instantanément. Mon regard s'est alors instinctivement porté sur sa poitrine, vérifiant le troisième bouton. Xiao Qiyu haussa un sourcil. Décidément, un vrai pervers. Son regard n'est toujours pas correct. Où regardez-vous? Après le malentendu de la veille, j'étais devenu paranoïaque. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Mon regard avait juste glissé vers ce fameux bouton. Elle portait une autre chemise blanche, et les boutons semblaient sur le point d'exploser. Réalisant le nouveau quiproquo, je l'ai prévenu. Vous feriez mieux d'éviter les chemisiers. Parfois, les boutons peuvent sauter. Le visage de Xiao Qiyu vira au rouge de colère. Vous osez encore en parler. La voyant ainsi, j'ai compris ma gaffe et j'ai vite changé de sujet. Je suis ici pour apprendre à vous connaître. Trouvez-moi un poste. Xiao Qiyu serra les dents. Elle lança chauffeur. Mon chauffeur personnel. Voici les clés de la voiture. Elle est au premier sous-sol du parking. Partez maintenant. Sur ce, elle agita la main comme pour chasser une mouche. Elle voulait juste que je disparaisse au plus vite. Je me suis levé et je suis parti. Arrivé à la porte, je me suis retourné pour l'avertir une dernière fois. Vraiment, les chemisiers ne vous vont pas. Vous? Xiao Qiyu, elle était de rage, sa poitrine se soulevant violemment. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au premier sous-sol. J'ai trouvé la voiture et je m'apprêtais à sortir quand un autre véhicule est entré dans le parking. La portière s'est ouverte et Liu Ruan en est descendue. Elle m'a immédiatement repéré. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai regardé froidement mon ex-femme, sans un mot. Nous sommes divorcés. Je ne veux plus aucun contact avec elle. Si possible, j'aimerais ne plus jamais la revoir. Mon silence sembla lui rappeler ce qu'elle avait vu la veille en rentrant. Son frère, couvert de bleu. Ye Chen. Avant, tu avais au moins l'air d'un homme. Tu n'as jamais été violent. Je n'aurais jamais cru qu'à peine le divorce signé, tu montrerais ton vrai visage. Même si tu étais contre ce divorce et que la colère te rongeait, tu n'avais aucun droit de te venger sur mon frère. Me venger. Mon regard devint encore plus glacial. Tu te trompes. Je l'ai frappé uniquement parce qu'il le méritait. Et maintenant, je me dis que la dernière fois, je l'ai frappé bien trop mollement. Liu Ruyan tremblait de rage. Tu es devenu méconnaissable, irrationnel, violent, froid et cruel. Dès qu'il n'a plus été ton beau-frère, tu l'as frappé. Je suis tellement déçu. La seule chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'était de toucher à mon frère. Même si c'est une petite crapule, il est de mon sang. Plus je l'écoutais, plus la colère montait en moi. Même si c'est ton frère, je le frapperai quand même. Liu Yuqin est venu chez nous tout cassé de si nombreuses fois. Mes parents ont vieilli de plus de 10 ans à cause de lui. Il a même osé menacer notre fille Linglin. Peu importe qui se met en travers de mon chemin, face à une telle situation, je serai sans pitié. Le visage de Liu Ruyan devint livide. Je ne pensais pas que tu étais devenu aussi détestable. Complètement irrationnel. Yimin, je te le laisse. Huang Yimin hocha la tête. Ruyan, ne te mets pas en colère. S'énerver contre un bon à rien comme lui, c'est te faire du mal à toi-même. Reste là et regarde, je vais lui donner une leçon pour toi. Liu Ruyan acquiesça et s'écarta. Huang Yimin retira la chaîne de sa montre et la lui tendit. Puis, avec calme, il retroussa ses manches. Ye Chen, tu n'es vraiment qu'un déchet. Incapable de retenir une femme, tu te défoules sur ton ex-beau-frère. Présente tes excuses à Ruyan, sinon aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. En voyant leur complicité, j'ai tout de suite compris leur relation. 1. Wang Yimin fronça les sourcils. Tu n'as toujours pas compris? Un incapable reste un incapable, sans aucune conscience de lui-même. Très bien, alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Je vais te faire découvrir l'art martial le plus mortel du monde. Et quand je te frapperai, n'ose même pas t'agenouiller pour me supplier. Une lueur traversa mon regard. L'homme face à moi prit une posture de poing ouverte. C'était du Muay Thai. Le Muay Thai a 4 postures de poing. La garde ouverte signifie qu'il ne me considère même pas comme un adversaire. Voyant que je ne bougeais pas, Wang Yiming dit avec mépris. Tu as peur, n'est-ce pas? C'est trop tard. Aujourd'hui, je vais te faire pleurer tes parents. À peine eut-il fini de parler. Il lança un puissant coup de pied latéral vers ma joue. Sa jambe, lourde et rapide comme le vent, semblait sur le point de m'atteindre. Quand soudain, mon pied jaillit comme un éclair, percutant en plein l'estomac de Wang Yimin. Son corps fut projeté en arrière comme une poupée de chiffon, sur plus de 3 mètres, avant de s'écraser lourdement au sol. Après un long moment, il se releva lentement, le visage tordu par la douleur. Il mit du temps à s'en remettre. Une attaque surprise. Espèce de lâche. Si je ne te rends pas infirme aujourd'hui, je ne m'appelle plus Huang. Cette fois, il était bien plus prudent. Il s'approcha lentement, et voyant une ouverture, il se jeta sur moi avec un coup de coude au visage. Cette fois, Huang Yimin était rapide et féroce comme un tigre. Je lui ai de nouveau donné un coup de pied à l'estomac. Son corps massif fut projeté encore plus vite qu'à l'aller, et s'effondra lourdement sur le sol. Wang Yimin se tenait le ventre, en sueur, me regardant avec terreur. Comment peut-il être plus fort que moi? Je le fixais du regard.
Je t'ai attaqué 2 fois et tu n'as pas réussi à esquiver mon pied une seule fois. Minable. Tordu de douleur, Wang Yimin voulut répliquer, mais en croisant mon regard, il prononça un mot et ravala le reste. Liu Ruyan observait la scène, complètement sous le choc. Wang Yimin pratiquait le Muay Thai depuis l'enfance et avait remporté des prix en compétition. Il était d'une force redoutable, et Ye Chen ne s'était jamais battu auparavant. Quand était-il devenu si puissant? Était-ce bien le Ye Chen d'avant? Je me suis approché de Wang Yimin et j'ai posé mon pied sur sa poitrine. Tu disais que j'allais m'agenouiller pour supplier? Wang Yimin pouvait à peine respirer sous mon pied, le visage rouge. Tu sais qui je suis? Je suis de la famille Wang. Liu Ruyan intervint. Ye Chen, qu'est-ce que tu comptes faire? Il pourrait mourir. Connais-tu les conséquences si tu le touches? Tu cherches les ennuis. J'ai donné un coup de pied à la tête de Wang Yimin, l'assommant sur le cou. Puis j'ai regardé Liu Ruyan, si choquée qu'elle ne pouvait plus parler, me provoquer. Voilà son plus grand problème. Je me tenais là, droit et fier. Avec un regard glacial, Liu Ruyan me fixa et ressentit un choc indescriptible. C'était la première fois qu'elle voyait cette facette de moi. Elle a même eu peur. Était-ce vraiment le Ye Chen faible, gentil et manipulable d'avant? Avant, il suffisait que je verse quelques larmes, que je le supplie d'une voix douce, pour qu'il soit prêt à aller en prison pour moi. Maintenant, en me voyant, elle tremblait de peur. Au loin, un homme sortit de l'ascenseur et, entre plusieurs voitures, il m'aperçut et cria « Vous êtes Ye Chen ?» Comme il y avait plusieurs voitures entre nous, il ne pouvait pas voir la personne sous mon pied. J'ai répondu « Je suis Ye Chen. Et vous ?» L'homme m'a fait un signe de la main. « Je suis Liu Yuanshan, chef du département logistique. Vous êtes le nouveau chauffeur, n'est-ce pas? Montez plus tard à l'étage pour photocopier les documents. Je m'occuperai de votre embauche. » J'ai retiré mon pied de Wang Yimin, inconscient. J'ai regardé froidement Liu Ruyan, et je lui ai dit « Ne monsieur Raymond, ne le cherchez pas davantage. » Liu Ruyan, pétrifié, recula de plusieurs pas, incapable de réagir. Un simple chauffeur qui ose provoquer Wang Yimin. N'était-ce pas purement et simplement chercher la mort? Wang Yimin toussa plusieurs fois et se redressa, la poitrine en feu, une douleur atroce le consumant. Me voyant partir, il s'est levé et a demandé à Liu Ruyan « Où est ce type? Je veux sa peau. J'appelle des renforts immédiatement, sinon cette rage ne s'apaisera jamais. » Liu Ruyan semblait très préoccupé. Nous sommes dans les locaux du groupe Fengnian. Si cette affaire prend de l'ampleur et que nous les offensons, nous y perdrons bien plus que nous y gagnerons. Elle avait encore l'intention de discuter d'une collaboration avec la présidente Cao. C'était un enjeu vital pour l'avenir de la Chongqing Company. Mais Wang Yimin n'en démordait pas. Tu me demandes de ravaler une telle humiliation? Un moins que rien à qui j'ai volé sa femme, un déchet à mes yeux, et c'est lui qui a pris le dessus? Il ne pouvait l'accepter. Liu Ruyan esquissa un sourire. Comment pourrais-je te laisser subir une telle perte? Laisse-moi te donner une information. Il travaille ici comme chauffeur, il vient tout juste d'être embauché. N'aurais-tu pas des contacts au sein du groupe Fengnian? Faire renvoyer quelqu'un avec un casier judiciaire devrait être un jeu d'enfant. Wang Yimin resta un instant abasourdi. Il travaille ici. Comme chauffeur? Je connais justement Liu Yuanshan, le responsable de la logistique. Les chauffeurs sont sous ses ordres. Un seul mot de ma part et je peux le mettre. À la porte. Aujourd'hui, je vais lui donner une petite leçon. Peu de temps après, une fois les documents photocopiés, je me suis dirigé vers le bureau de Liu Yuanshan. À ma grande surprise, j'ai vu Liu Ruyan et Wang Yimin sortir de ce même bureau. En m'apercevant, Wang Yimin a déclaré d'un ton glacial « Ye Chen, tu es renvoyé. Te faire perdre ton emploi n'est qu'un avant-goût. Nous réglerons nos comptes plus tard, et à mon rythme. » J'ai tenté d'interpeller Wang Yimin, mais Liu Yuanshan m'a appelé. « Ye Chen, entrez, j'ai à vous parler. » J'ai regardé Wang Yimin et Liu Ruyan s'éloigner, puis je suis entré lentement dans la pièce. « Directeur Liu, les documents sont prêts. » Comment procédons-nous pour l'embauche? Assis dans son fauteuil, Liu Yuanshan me toisa avec une expression glaciale. Quelqu'un nous a informé de votre casier judiciaire. Vous avez un sacré culot. Osez postuler au groupe Fengnian avec un tel passé. Vous prenez cette entreprise pour quoi au juste? Inutile de parler de contrat, vous n'êtes pas digne. De travailler pour le groupe Fengnian. Pas digne? J'ai haussé un sourcil. J'étais venu ici uniquement pour me rapprocher de Cao Qiuyue. C'était Cao Fengnian en personne qui m'avait invité. Et voilà qu'un simple manager osait me dire que je n'étais pas digne. Être que la situation n'est pas claire pour vous. Liu Yuanshan me coupa la parole. Je n'ai besoin d'aucune clarification, et vous d'aucune explication. Je suis le chef du département logistique, je gère plus de 100 employés. Je suis extrêmement occupé, et je n'ai pas de temps à perdre avec un simple chauffeur dans votre genre. Dehors, la colère que j'avais contenue menaçait de déborder. Vous feriez mieux de me parler avec plus de respect. Je ne cherche pas les ennuis, mais ne me provoquez pas. Liu Yuanshan n'en fit aucun cas. Ici, c'est moi le chef. J'ai des dizaines de chauffeurs sous mes ordres. Et un type comme vous prétend que je lui dois le respect? En êtes-vous seulement digne? Et si je vous provoque, alors quoi? Soyons clairs, votre casier n'est pas un obstacle au travail, mais c'est moi qui veux vous virer. Qu'allez-vous y faire? Je vous le répète. Dehors! À peine le mot dehors fut-il prononcé que ma main
s'abattit sur sa joue. Parlez avec plus de respect. Cette gifle inattendue laissa Liu Yuanshan complètement abasourdi. Il porta la main à son visage, me fixant avec incrédulité. Il voulut riposter, mais en voyant ma carrure, il s'est râlé. Dents et se retint. Comment oses-tu me frapper? Tu es fou? Attends un peu, je vais appeler la sécurité pour qu'elle te corrige. Aussitôt dit, il sortit son téléphone et appela le capitaine de la sécurité. Après avoir raccroché, il me pointa du doigt. Attends un peu, tu es fini. Je lui ai répondu froidement. Je voulais juste rester discret, travailler comme chauffeur. C'est vous qui avez cherché. Les ennuis, alors autant être clair. Je suis le fiancé de votre présidente. Liu Yuanshan me regarda, stupéfait. Puis, comme s'il venait d'entendre la chose la plus ridicule au monde, il éclata de rire. Toi, le fiancé de la présidente Sao? La présidente Sao est une figure de l'entreprise, une beauté reconnue dans toute la région. Les jeunes maîtres de famille riches et les héritiers, qui la courtisent pourraient former une file d'attente jusqu'au faubourg. Elle n'a jamais accordé un regard à aucun d'eux. Et toi, un ancien détenu, tu prétends être son fiancé? Sans répondre, je composai directement le numéro de Sao Kyuyue. Où es-tu? Sao Kyuyue fronça les sourcils, posa ses dossiers et répondit. À mon bureau. Que se passe-t-il? Sans rien omettre, je lui ai exposé la situation. Je suis au bureau du chef de la logistique. Liu Yuanshan veut me renvoyer sur le champ sans aucune raison. Descends toi-même pour clarifier les choses. J'ai raccroché et j'ai dit à Liu Yuanshan. Attendez, elle arrive. C'est alors que des bruits de pas précipités se firent entendre au loin. Bientôt, 3 agents de sécurité se sont rués dans notre direction. En les voyant, Liu Yuanshan m'a désigné du doigt. C'est lui, il s'est introduit dans l'entreprise pour semer le chaos. Donnez-lui une leçon et jetez-le dehors. 2 gardes se sont élancés vers moi. À cet ordre, le capitaine a sorti sa matraque télescopique et leur a emboîté le pas. Liu Yuanshan, voyant la situation, s'est lui aussi avancé. 3 gardes contre moi seul. Il pensait sans doute que la victoire était acquise et voulait profiter du désordre pour me porter quelques coups. Pour venger la gifle. Clac clac. Soudain, 2 bruits sourds retentirent. Les 2 gardes furent projetés en arrière comme de vulgaires poupées de chiffon, et s'écrasèrent lourdement sur le sol. Le capitaine leva sa matraque, mais en voyant ces 2 hommes à terre, il fut pétrifié par la peur, incapable du moindre geste. Voyant sa réaction, je lui décochai un coup de pied en plein estomac. Il vola sur plus d'un, mètre avant de s'effondrer bruyamment. Liu Yuanshan arrivait juste à ce moment. En voyant les 3 gardes au sol, il recula, terrorisé. Tac, tac, tac. Des pas rapides se firent entendre. En me retournant, je vis Sao Kyuyue s'approcher d'un pas vif. Te voilà. Enfin. Je leur ai dit que j'étais ton petit ami, mais ils ne m'ont pas cru. Sao Kyuyue ne s'attendait pas à ça. Ce pervers prétendait qu'ils étaient en couple. De toute sa vie, jamais une telle chose ne lui était arrivée. Cet homme marquait son territoire. Elle sentit, son visage s'enflammait. Un peu honteuse, mais surtout irritée, une légère colère apparut sur ses traits parfaits. Elle dit « Notre relation. Tu n'avais pas à leur en parler. » Même en colère, elle était d'une beauté désarmante. On aurait dit une enfant qui boude. Liu Yuan. Chan resta bouche bée. La déesse de glace, la directrice Sao Kyuyue, affichait toujours un visage impassible. Beaucoup d'employés se demandaient même si elle souriait un jour, mais ils ne s'attendaient pas à la voir avec une attitude de jeune fille capricieuse. Un instant, il fut comme hypnotisé. Quand il réalisa que j'étais vraiment le petit ami de la directrice, le choc fut encore plus brutal. Un simple chauffeur était le compagnon de la sublime directrice. En repensant à ce qu'il venait de me faire, son visage devint livide. Monsieur Ye, je suis désolé, j'ai été aveugle. S'il vous plaît, un grand homme comme vous ne s'abaisse pas à punir un misérable. Il regrettait amèrement son geste. S'en prendre au petit ami de la directrice, c'était chercher la mort. Je lui répondis, froidement, n'est-ce pas toi qui m'as dit de dégager? En entendant ces mots, Liu Yuanshan fut encore plus terrifié. Il se mit à se gifler. Lui-même, j'ai été aveugle, je ne suis rien, je prends les gens de haut. Tout en s'insultant, il continuait de se frapper sans relâche. Les 3 gardes se relevèrent péniblement et vinrent aussi s'excuser. Sao Kyuyue retrouva peu son calme, son beau visage redevenant de glace. Liu Yuanshan, que s'est-il passé ici? Liu Yuanshan bafouilla, n'osant pas parler. Je lui racontai alors toute la scène. Sao Kyuyue entra dans une colère noire. Liu Yuanshan, je ne te pensais pas si arrogant avec les employés. Si tous les managers traitaient le personnel ainsi, l'entreprise ferait faillite. Tu es renvoyé. Sao Kyuyue se tourna vers les 3 gardes. Et vous 3? Vous êtes la sécurité de l'entreprise, pas les toutous de n'importe qui. Vous êtes également renvoyés. Une fois tout le monde parti, Sao Kyuyue me dit « Je ne m'attendais pas à une telle situation. Ne capément. Te méprends pas, s'il te plaît. Même si je te trouve un peu coureur de jupons, je n'irai jamais jusqu'à envoyer mes subordonnés t'importuner. J'espère que tu me crois. La maladie de mon grand-père dépend encore de ton traitement. Elle craignait que je me vexe et que je parte. Si je disparaissais, elle ne saurait plus où me trouver. Je souris calmement. Je te crois. Sao Kyuyue soupira de soulagement. Heureusement,
Il n'y a pas de malentendu. Elle s'apprêtait à ajouter quelque chose, quand soudain, un petit clac se fit entendre. Le troisième bouton de la chemise de Sao Kie venait de sauter, révélant une vue. À couper le souffle. Mes yeux s'écarquillèrent. Puis, je me suis souvenu de ces accusations injustes et j'ai pensé que je pouvais enfin laver mon honneur. Je la pointais du doigt, excité. Regarde, il a sauté tout seul. Je t'avais bien dit que les chemises ne te vont pas. Le visage de Sao Kie vira au rouge pivoine. Elle couvrit son décolleté et dit, furieuse, un de mes boutons a lâché. Et ça te fait rire? J'ai souri en répondant. Je veux juste dire que la dernière fois, ce n'était pas moi qui l'avais déboutonné. Il a sauté tout seul, exactement comme maintenant. Le visage de Sao Kie devint écarlate jusqu'aux oreilles. Elle comprit qu'elle m'avait peu, être accusée à tort, mais en me voyant rire, la colère prit le dessus et elle dit d'une voix faussement dure. C'est bon, ce n'était pas toi, content? Sur ce, elle tourna les talons et partit rapidement. Dans un café, Liu Ruyan leva sa tasse de café vers Huang Yimin. Merci. Si tu ne connaissais pas Liu Yuanshan, je n'aurais jamais pu obtenir un rendez-vous avec Sao Kie aussi vite. Huang Yimin leva sa tasse à son tour. Avec moi à tes côtés, tes jours de gloire ne font que commencer. Obtenir. La collaboration du groupe Fengnian sera d'une simplicité enfantine. Ring ring. Le téléphone de Huang Yimin sonna. Il posa son café, sortit, son portable et dit à Liu Ruyan, c'est Liu Yuanshan. Il a sûrement déjà fixé l'heure de ton rendez-vous avec Sao Kie. Liu Ruyan leva le pouce en signe d'admiration. En 20 minutes, tu as tout arrangé. Huang Yimin bomba le torse. Pour d'autres, ce serait un exploit. Pour moi, ce n'est qu'une formalité. Huang Yimin répondit à l'appel et, pour que Liu Ruyan entende bien, il activa le haut-parleur. Là, voix de Liu Yuanshan retentit. Huang Yimin sourit et dit « Oui, c'est moi. Alors le rendez-vous est fixé ?» Liu Yuanshan, fou de rage, hurla « J'ai été viré. Comment veux-tu que je te décroche un rendez-vous ?» Huang Yimin, c'est toi qui as causé ma perte. Le visage de Huang Yimin se viblasse, décomposa légèrement. Quand je suis parti, tout allait parfaitement bien. Que s'est-il passé? Liu Yuanshan cria, c'est entièrement de ta faute. Tu m'as demandé de m'occuper de Yishen et j'ai perdu mon travail. Sais-tu seulement qui il est? Huang Yimin, perplexe, répondit avec mépris, ce n'est qu'un ex-tolard, un bon à rien divorcé avec une fille, non? En entendant cela, la fureur de Liu Yuanshan redoubla. Tu me mens encore, je t'ai fait une confiance aveugle et tu m'as anéanti. Sais-tu que Yeshen est le petit ami de notre directrice, Xiao Kuiyu? À cause de tes maudites manigances, je suis viré. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? S'exclamèrent en chœur Huang Yimin et Liu Ruyan. Yeshen. Le petit ami de Xiao Kuiyu? C'est impossible! Cette nouvelle était aussi absurde que de voir le soleil se lever à l'ouest. Huang Yimin se racla la gorge et dit « Directeur Liu, quelle est cette plaisanterie? Yeken sort à peine de prison. Un type comme lui aurait déjà du mal à trouver une femme ordinaire. Alors comment aurait-il pu séduire votre magnifique directrice ?» Liu Ruyan ajouta aussitôt « Exactement. C'est un ancien détenu. Je l'ai quitté moi-même parce que je ne le supportais plus. Comment une déesse comme Xiao Chueyu pourrait-elle s'intéresser à lui? Elle avait déjà aperçu Xiao Qiuye. Une beauté céleste, d'une élégance divine, et maintenant à la tête d'une entreprise valant des milliards. Même elle se sentait inférieure en sa présence. Comment une telle femme pourrait-elle être la petite amie de Yeshen? Liu Yuanshan, fou de rage, explosa. Je l'ai vue de mes propres yeux. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi vous aurais-je demandé de vous en prendre à Yeshen sinon? Liu Ruyan et Huang Yimin restèrent pétrifiés. Le visage de Liu Ruyan devint blême. C'est fini. Tout est fini. Si Yeshen devient vraiment le petit ami de Xiao Qiuye, notre collaboration est fichue. Désormais mon entreprise, Shangjing, n'aura plus sa place à Songon. Comment est-ce possible? Comment ce bon à rien a-t-il pu grimper si haut? Le visage de Huang Yimin s'était également assombri. Il regardait Liu Ruyan avec une lueur d'hésitation dans les yeux. Si Yeshen est véritablement l'homme de Xiao Qiuye, il n'osera jamais épouser Liu Ruyan. Ce serait faire de Yeshen un ennemi, et la famille Wang ne peut pas se permettre un tel adversaire. Soudain, une idée germa dans l'esprit de Liu Ruyan. Et s'il était possible que Yeshen ait trompé Xiao Qiuye? Sinon, comment aurait-il pu s'élever si haut auprès de la famille Xiao? Huang Yimin eut une révélation et frappa la table. C'est sûrement ça. Il a dû cacher qu'il était un ancien détenu divorcé et père d'une fille. Autrement, Xiao Qiuye ne se serait jamais intéressé à lui. Oui, c'est forcément ça. Allons-y, trouvons Xiao Qiuye et démasquons le vrai visage de Yeshen. Quand Xiao Qiuye nous remerciera, la collaboration sera assurée. Sur ces mots, Huang Yimin se leva. Allons-y, tout de suite, nous ne pouvons pas laisser ce bon à rien s'en tirer. Une heure plus tard, je retrouvai Xiao Qiuye pour aller soigner Xiao Fengnian. En arrivant devant le bâtiment de l'entreprise Fengnian, j'ai aperçu Liu Ruyan et Huang Yimin. Je fronçai les sourcils. Ces deux-là sont comme des fantômes qui refusent de disparaître. Liu Ruyan et Huang Yimin discutaient depuis un moment avec les gardes à l'entrée.
Mais il n'arrivait pas à obtenir un entretien avec Xiao Chui. En me voyant, Liu Ruyan s'est mise à hurler comme si elle avait vu un voleur. Je te tiens enfin, tu es fini. Je vais révéler ton vrai visage devant la directrice Xiao. Un ancien détenu comme toi qui prétend s'élever jusqu'à la famille Xiao? Tu rêves en plein jour? Ces paroles me mirent en colère. Nous sommes divorcés, nous devrions suivre nos propres chemins. Je ne lui ai même pas encore fait payer pour le passé, et voilà que Liu Ruyan ose se mêler de ma vie. Liu Ruyan, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mais je te préviens, ne cherche pas ta propre destruction. Liu Ruyan a cru que j'avais peur, pensant avoir trouvé ma faille. C'est toi qui cours à ta propre perte. Attends un peu, quand je verrai la directrice Xiao, tu seras complètement anéanti. À ce moment, une voiture de luxe s'approcha lentement et s'arrêta juste à côté de moi. La portière s'ouvrit automatiquement. La voix de Xiao Chui retentit. Monte. Les paroles de Liu Ruyan m'avaient mis hors de moi. En voyant Xiao Chuiyu arriver, je me suis tourné vers mon ex-femme avec rage. Xiao Chuiyu est là. Que comptes-tu faire maintenant? Liu Ruyan fut surprise par mon attitude dénuée de toute peur. Ce bon Arien n'avait pas peur que je révèle son passé. Elle ne comprenait pas et se sentait soudain un peu perdue. Savoir que ma petite amie était Xiao Cuiyue était une chose. Mais le voir de ses propres yeux était une autre, bien plus difficile à accepter. Un ancien détenu. Un bon Arien qu'elle avait elle-même abandonné. Sans argent, sans travail, sans pouvoir. Il n'avait rien. Et pourtant, il avait pour petite amie une directrice aussi belle que Xiao Chuiyu. C'était tout simplement inacceptable. Voyant que Liu Ruyan restait sans voix, je soufflai avec mépris et m'assis sur le siège passager. Xiao Chuiyu remarqua que ma relation avec cette femme n'était pas ordinaire. En me voyant monter, elle demanda « Quel est ton lien avec cette femme ?» Je ne l'ai pas caché. Mon ex-femme. Juste ces deux mots, puis le silence. Liu Ruyan fut stupéfaite un instant, mais se souvint soudain de la raison de sa venue. Elle se précipita vers la voiture. Et elle frappa à la vitre. « Directrice Xiao, bonjour. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Xiao Cuiyue hésita un instant, puis abaissa la fenêtre. « Vous me vouliez ?» Liu Ruyan me pointa du doigt. « Directrice Xiao, cet homme vous a menti. » Le visage de Xiao Cuiyue devint glacial. Suis-je si facile à tromper? Le visage de Liu Ruyan se décomposa légèrement. Elle était venue pour me démasquer et gagner les faveurs de Xiao Cuiyue. Voyant la directrice se fâcher, elle s'empressa d'expliquer. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que Ye Shen vous a trompé. Savez-vous quelle est ma relation avec lui? Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas de le savoir. » J'observais la scène en silence. Jusqu'à présent, chaque mot de Xiao Cuiyue était tranchant, montrant une supériorité évidente. Pour me protéger, j'ai donc choisi de garder le silence. Liu Ruyan, elle, a décidé de prendre les devants. Je suis l'ex-femme de Ye Shen. J'ai divorcé car aujourd'hui il n'a plus rien. C'est un déchet. Sao Cuiyue la coupe à net. Assez, je vois clair dans votre jeu. Vous voulez dire qu'il n'est rien? Que vous n'en voulez plus et que je ne devrais pas me laisser berner? N'est-ce pas? Oh non, ce n'est pas ça. Un éclair de joie illumina le visage de Liu Ruyan. Elle était venue chercher ses faveurs et Sao Cuiyue avait déjà compris son intention. La discussion allait être bien plus simple. Oui, c'est exactement ça. Sao Cuiyue répondit froidement. Connaissez-vous le dicton? Avoir des yeux mais ne pas reconnaître le jade caché dans la pierre. Pour vous, il ne vaut rien, mais pour moi, c'est un trésor. C'est un roi de jade et d'or, celui qui peut sauver mon grand-père. Rien que pour ses remèdes, il est déjà un dragon parmi les hommes. De plus, mon grand-père le considère comme un héros. Et je fais confiance au jugement de mon grand-père, il ne se trompe jamais. Liu Ruyan était abasourdi. Madame Sao, je sais que vous êtes cultivée et de bonne famille, mais j'ai tout de même quelques années de plus que vous. Le jade caché dans la pierre, comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de Sao Cuiyue. Savez-vous ce que cette expression signifie vraiment? Elle fait en réalité référence au jade de la montagne. Et le jade de la montagne, c'est une gemme précieuse dissimulée dans une roche ordinaire. Rares sont ceux qui peuvent la reconnaître. Que vous ne le voyez pas, c'est tout à fait normal. Ye Shen est comme ce jade de la montagne Yin. Certaines femmes à la vision étriquée sont incapables de le percevoir. Le visage de Liu Ruyan se décomposa. Sao Cuiyue comparait Ye Shen à un jade précieux. Elle l'appelait un trésor. Comment était-ce possible? Mais le pire, c'est que Sao Cuiyue venait de la traiter de femme à la vision étriquée. La colère montait en elle, mais face à Sao Cuiyue, elle n'osait rien dire, car elle avait besoin d'elle. Sao Cuiyue poursuivit, ce dicton a une suite. Sans cœur, on ne peut jouer la mélodie du phénix cherchant son âme sœur. Vous manquez de cœur. Vous êtes incapable de jouer cette magnifique mélodie. Mais moi, je pense en être capable. Alors merci de m'avoir laissé Ye Shen, ce joyau. Adieu. Sur ces mots, Sao Cuiyue appuya sur l'accélérateur. La voiture de sport bondit et disparut en un clin d'œil. Déjà à 100 mètres de là, Liu Ruyan regardait la voiture s'éloigner, sonner. Sao Cuiyue était la PDG du groupe Fengnian. Une beauté divine. Elle surpassait Liu Ruyan sur absolument tous les plans. Une telle femme pouvait avoir n'importe quel homme à ses pieds. Et pourtant, elle avait choisi de ramasser celui qu'elle avait jeté, en la remerciant par-dessus le marché. Se pouvait-il que Ye Shen soit si exceptionnel? Han Ying s'approcha.
À quoi tu penses? Liu Ruyan dissimula rapidement son trouble. Regardant la voiture au loin, elle dit: J'ai révélé le passé de Ye Chen, mais Madame Sao ne m'a pas cru. Qu'est-ce que je fais maintenant? Une lueur de haine brilla dans les yeux de Hanging. Toi et ce bon à rien êtes des ennemis jurés. S'il devient vraiment l'homme de Sao Qiwei, non seulement ta société ne collaborera jamais avec le groupe Fengnian, mais elle sera anéantie. Tu seras fini. Liu Ruyan fronça les sourcils. Elle le voit comme un trésor. Que puis-je y faire? Hanging soupira. Ah, tu n'as même pas révélé son véritable passé. Tu n'aurais pas dû parler du divorce, tu aurais dû dire que c'est un ancien détenu. Ce qui nuit vraiment à son image, c'est son casier judiciaire. Et ça, tu l'as omis. Liu Ruyan réfléchit un instant. Puis, soudain, elle tapa du pied, frustrée. Mais oui, pourquoi n'ai-je rien dit? J'étais complètement déstabilisé. Si j'avais dit que Ye Chen sortait de prison, Sao Qiyu se serait enfui sans demander son reste. Elle n'aurait jamais parlé de Jade de la montagne Yin. Et maintenant, on fait quoi? Hang Ying désigna une voiture garée à côté. Monte, on va les rattraper. Il faut absolument dire à Sao Qiyu que Ye Chen est un ex-prisonnier. Je suis sûr que quand elle le saura, elle nous remerciera, et la collaboration sera dans la poche. Tout en parlant, elles montèrent en voiture et se lancèrent à leur poursuite. J'observais Sao Qiyu de la tête aux pieds. Cette femme avait l'air d'une déesse de glace, mais au fond, c'était une bonne personne. Sao Qiyu sentit mon regard sur elle et rougit. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai souri et répondu. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as traité de pervers. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes ma défense. Sao Qiyu dit calmement. Je ne t'ai pas défendu, j'ai seulement dit la vérité. Je ne te connais pas, mais mon grand-père a une très haute opinion de toi. Il a rarement estimé des gens dans sa vie, mais tous sont devenus des figures extraordinaires. Je crois que je devrais me présenter correctement. Je vais te résumer la situation. Quand ton grand-père est venu me trouver, j'étais en prison. En prison. Le volant trembla une seconde entre les mains de Sao Qiyu, mais elle se reprit aussitôt. Si je demande pourquoi, tu penseras que je me mêle de ta vie privée. Tu n'as pas besoin de demander. Je vais te le dire. Je suis allé en prison parce que mon ex-femme a tué quelqu'un en conduisant ivre. Elle m'a supplié de prendre la responsabilité à sa place. J'ai pensé qu'en tant qu'homme, je devais assumer sa faute. Alors, je me suis dénoncé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à ma sortie, elle demande le divorce. En entendant cela, Sao Qiyu secoua légèrement la tête. Ton ex-femme manquait vraiment de discernement. Nous continuions de discuter. La voiture s'arrêta finalement devant une villa, le domaine de Sao Fengnian. Elle attendait déjà au seuil de la porte. Les herbes médicinales requises pour le traitement étaient déjà prêtes. Sans perdre une seconde, j'ai demandé une chambre parfaitement silencieuse et je me suis préparé à commencer le soin. Plusieurs gardes du corps se sont postés à l'entrée du patio pour surveiller. Liu Ruyan et Hang Yimin furent stoppés net à la porte. Liu Ruyan tenta de négocier avec un sourire forcé. Nous sommes des partenaires commerciaux de la directrice Sao. Laissez-nous passer, je vous en prie. Elle a trouvé un charlatan qui en veut non seulement à son argent, mais aussi à sa personne. Si vous ne nous laissez pas entrer, la directrice Sao tombera droit dans son piège. Mais les gardes du corps restèrent de marbre. Retournez d'où vous venez, la directrice Sao ne reçoit personne. Liu Ruyan jeta un œil vers l'intérieur, remarquant les rideaux tirés. Dans sa tête, elle maudissait ce scélérat. En plein jour, il essayait de profiter de Sao Qiyu. Mais ce qui l'agaçait le plus, c'était Sao Qiyu. Une femme si brillante et si belle. Comment pouvait-elle être aussi naïve en amour? Elle ne voyait donc pas le jeu de Ye Chen? Maintenant, elle comprenait. Même brillante, Sao Qiyu était du genre à perdre la tête par amour. Ce qu'on appelle communément une oie blanche. Ce genre de femme, une fois qu'elle partage son lit avec un homme, lui offre son cœur et le chérit plus que son propre père. S'ils avaient déjà été intimes, Sao Qiyu ne croirait pas un mot de ce qu'elle dirait. Son anxiété monta d'un cran et elle se mit à crier. Je vous préviens, l'homme qui est rentré avec la directrice Sao est un ancien prisonnier. S'il lui fait quoi que ce soit, avez-vous pensé aux conséquences? Laissez-moi entrer. Dans une pièce calme, j'ai fait allonger Sao Fengnian. Je lui ai d'abord administré le remède, puis j'ai sorti des aiguilles d'or et d'argent. L'aiguille d'argent dans la main gauche, celle en or dans la droite. Je les ai insérées simultanément dans un point vital de Sao Fengnian. En voyant cela, Sao Fengnian fut pris de panique. 2 aiguilles dans un seul point. Je n'ai pas dit un mot. L'aiguille fantôme du yin et du yang. Inverser le yin et le yang, arracher une vie à la mort. C'était la 2e fois que je l'utilisais. J'étais entièrement concentré. Mes mains maniaient les aiguilles sans la moindre erreur. Mes gestes étaient d'une rapidité fulgurante. En un instant, la tête de Sao Fengnian était couverte d'aiguilles. C'est alors qu'un vacarme éclata à l'extérieur. Cette perturbation m'a affecté. Mes mains se sont figées en plein mouvement. Le traitement était interrompu. Sao Fengnian se mit à trembler et à convulser, une expression d'agonie dans les yeux. Au même moment, il sentit une vague de haine l'envahir. Faire un tel bruit dans une situation pareille, c'était vouloir sa mort. S'il avait pu bouger, il aurait attrapé un couteau pour tuer le fauteur de troubles. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai recommencé à planter les aiguilles des 2 mains, j'ai stimulé plus d'une dizaine de points supplémentaires. La tête de Sao Fengnian bascula sur le côté et il perdit connaissance. Le voyant ainsi, j'ai commencé à retirer les aiguilles. À chaque aiguille retirée,
Une goutte de sang noir perlait. La scène était plutôt effrayante. Une fois toutes les aiguilles enlevées, j'ai pris le pouls de Sao Fengnian. Heureusement, il n'y avait aucune complication. J'ai essuyé la sueur de mon front et poussé un long soupir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Sao Kyuye qui attendait dehors. Que s'est-il passé? Elle se mit sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus mon épaule. Comment va mon grand-père? J'ai répondu avec colère. On a frôlé la catastrophe. Tu n'avais pas dit que le silence serait total? C'était quoi tout ce bruit dehors? Sao Kyuye parut un peu désemparé. C'est ton ex-femme qui est venue. Je ne voulais pas la voir. Alors j'ai demandé aux gardes de la faire taire. Elle ne fait plus de bruit maintenant. Encore Liu Ruyan. J'ai froncé les sourcils. Je vais voir ce qu'elle veut. En sortant, j'ai vu que Liu Ruyan et Han Yimin se disputaient toujours avec les gardes. Elle semblait déterminée à entrer. J'ai hurlé de colère. Liu Ruyan, à quoi tu joues? Tu as failli tout gâcher. En me voyant descendre, Liu Ruyan a crié encore plus fort. Ye Chen, je suis venu exprès pour tout gâcher. Alors, ça te plaît? La rage m'a envahi. Ma main droite tremblait légèrement. Sais-tu qu'une vie était en jeu? Liu Ruyan fut stupéfaite, puis elle se lança dans une tirade d'insultes. Tu es vraiment prêt à tout pour épouser Sao Kyuye, même à essayer de la mettre enceinte. Enceinte? J'étais tellement en colère que j'en étais confus. De quelle grossesse tu parles? Liu Ruyan eut un rire glacial. Ne fais pas l'innocent. On sait tout ce que vous faisiez. Les rideaux tirés en plein jour. Ye Chen, regarde-toi dans un miroir. Un ancien détenu, sans aucun succès, divorcé. Même moi, je t'ai méprisé. Et tu prétends t'élever jusqu'à la famille Sao? Un crapaud qui rêve de dévorer un cygne. Sur ce, elle regarda vers la porte et vit Sao Kyuye aidant un vieil homme à sortir. En voyant Sao Kyuye, elle agita vivement la main. Directrice Sao, c'est moi, Liu Ruyan. Je n'ai pas pu finir ma phrase tout à l'heure. J'avais peur que vous tombiez dans un piège, alors je suis venu spécialement pour vous prévenir. Sao Kyuye soutenait son grand-père et dit d'un air glacial. Je ne veux rien entendre et encore moins vous voir. Le visage de Liu Ruyan se crispa. Il y a un malentendu. Quand vous connaîtrez la vérité, vous me remercierez. Ye Chen a passé 3 ans en prison. Il est sorti il y a seulement quelques jours. C'est un repris de justice, c'est pour ça que j'ai divorcé point mode. J'ai divorcé de lui. Ne tombe pas dans son piège. Ne le crois surtout pas. Après ces mots, Liu Ruyan regarda Sao Kyuye, s'attendant à la voir surprise. Puis qu'elle la remercie. C'était tout ce qu'elle désirait. Dans son esprit, elle voyait déjà la signature du contrat de collaboration. Mais le visage de Sao Kyuye se glaça. Il m'a déjà tout raconté, et mon grand-père m'a aussi expliqué la raison de son incarcération. Sans montrer la moindre surprise, elle fixa froidement Liu Ruyan. Je dois te remercier. Le cœur de Liu Ruyan s'emballa. Enfin, la phrase magique. Après tant d'efforts, la collaboration avec le groupe Fengnian était enfin à sa portée. Sa carrière allait décoller. Divorcer de Ye Chen avait été la meilleure des décisions. Se débarrasser de ce fardeau pour avancer plus vite. D'une voix légèrement tremblante, elle ajouta « C'est un honneur de pouvoir vous aider. En tant que femme, j'espère que nous pourrons collaborer étroitement à l'avenir. » Huang Yimin renchérit aussitôt. « Oui, collaborer étroitement. » Mais Sao Kyuye coupa court, d'un ton glacial. « Ce pourquoi je te remercie, c'est d'avoir divorcé de Ye Chen. Comme ça, je vais pouvoir me fiancer avec lui. Quoi? » Liu Ruyan dévisagea Sao Kyuye, incrédule, les yeux exorbités. « Te fiancer avec lui? As-tu bien entendu ce que je viens de dire? Il a été en prison. » Sao Kyuye la regarda comme une idiote. « Je le sais, mais il y est allé pour toi, ce qui prouve que c'est un homme responsable et de principe. Dire que c'est un homme parfait n'est pas une exagération. Ce que je ne comprends pas, c'est comment une sotte a pu divorcer d'un tel homme. » Liu Ruyan se figea. Alors comme ça, il savait déjà tout, mais elle ne comprenait pas pourquoi Sao Kyuye s'intéressait à lui. Vous êtes la directrice générale d'un groupe qui pèse des milliards, d'une famille noble, belle comme une fleur. Ye Chen n'est qu'un ex-détenu, sans économie, sans carrière, sans rien. Il y a tellement d'hommes exceptionnels dans ce monde pour vous. Et vous choisissez Ye Chen qui n'a rien? Sao Kyuye la toisa comme si elle était stupide. Ye Chen peut sauver des vies. Tu le vois comme un moins que rien. Mon grand-père lui a offert une carte noire de 10 milliards pour qu'il le sauve. Il peut gagner 10 milliards en un claquement de doigts. Crois-tu vraiment qu'un tel homme n'a aucune compétence? 10 milliards. Le choc fut si violent que Liu Ruyan peina à retrouver ses mots. Elle connaissait ses capacités. Jamais elle n'avait entendu dire qu'il connaissait la médecine, demanda-t-elle, incrédule. C'est vrai, une personne comme la directrice Sao, avec 10 milliards, pourrait engager n'importe quel expert médical. Pourquoi faire appel à lui? Huang Yimin écarquilla aussi les yeux. 10 milliards. La fortune totale de la famille Huang n'atteignait probablement même pas cette somme. Lui-même ne possédait que quelques millions. Et Ye Chen, en soignant un seul patient, gagnait 10 milliards. Il en ressentit même une pointe de jalousie. Sao Kyuye déclara froidement. C'est parce que le savoir médical de Ye Chen vaut 10 milliards. Liu Ruyan était abasourdi. Quand Ye Chen avait-il appris la médecine? Comment pouvait-elle l'ignorer? Voyant Liu Ruyan sans voix, Sao Kyuye poursuivit. Tu dis qu'il n'est pas à ma hauteur? Bien au contraire. C'est mon grand-père qui m'a emmené chez Ye Chen pour demander sa main. À ce moment-là, vous aviez seulement signé l'accord de divorce. Vous n'étiez pas encore officiellement séparés, alors nous avons dû attendre que ce soit le cas.
Dès sa sortie de la mairie, j'ai envoyé le convoi le plus luxueux pour le chercher pour notre rendez-vous. Liu Ruyan ouvrit la bouche, l'esprit vide. Le convoi de ce jour-là ne venait donc pas d'une agence de mariage, mais avait été envoyé par Sao Qiyue pour aller chercher Yeken. Comment était-ce seulement possible? L'homme qu'elle considérait comme un bon à rien était un trésor aux yeux de Sao Qiyue. Elle se tourna vers Yeshen, cet homme qui, autrefois, la traitait comme un joyau. Maintenant, il se tenait là, le visage glacial, comme s'il la méprisait. Elle ne pouvait pas accepter un tel dénouement. Elle ne comprenait pas comment, après 3 ans de prison, il pouvait avoir de telles compétences. Il devait mentir, tromper le grand-père et sa petite-fille Sao. Oui, c'est ça, ça devait être ça. Yeshen ne pouvait pas posséder un tel talent. Forte de cette conviction, elle décida de démasquer son mensonge. Directrice Sao, pour autant que je sache, Yeken n'a jamais étudié la médecine. Pourquoi ne pas consulter un médecin de renom au lieu d'un amateur sans formation? Huang Yimin sentit aussi que quelque chose clochait. Si le grand-père Sao était gravement malade, j'ai entendu dire que même les plus grands spécialistes étaient impuissants. Est-ce que lui demander de l'aide servira à quelque chose? C'est alors que Sao Fengnian prit la parole. Le médecin de renom, c'est lui. N'est-ce pas à lui que je demande de l'aide, et non à vous? La voix de Liu Ruyan devint hystérique. Lui, un médecin de renom? Impossible. J'ai été marié à lui pendant des années, et je n'ai jamais su qu'il connaissait la médecine. Il vous a forcément trompé. Sao Fengnian répondit glacialement. Tout à l'heure, j'ai demandé au garde du corps de vous arrêter. C'était parce que Monsieur Yeshen était en train de me soigner. Monsieur Yeshen a guéri ma maladie. Ses compétences médicales sont indiscutables. Liu Ruyan resta bouche bée. Yeshen avait guéri Sao Fengnian? Comment était-ce possible? Sao Fengnian continua d'un ton glacial. Il y a un instant, vous faisiez un scandale à la porte, empêchant Monsieur Yeshen de me soigner en toute quiétude. J'ai failli mourir par votre faute. Aujourd'hui, je ne vous pardonnerai pas. À partir de ce jour, quiconque collabore avec la famille Sao n'aura plus le droit de travailler avec vous. Ceux qui feront encore affaire avec vous deviendront les ennemis de Sao Fengnian. Le visage de Liu Ruyan devint livide. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Sao Fengnian venait de signer leur arrêt de mort. Je vais émettre un ordre de blocage. À partir de maintenant, personne n'osera plus jamais collaborer avec elle. C'est fini pour elle. Son entreprise est condamnée. Sa carrière est anéantie. Comment allait-elle rembourser les prêts bancaires? Sao Fengnian se tourna vers Hang Yimin. De quelle entreprise faites-vous partie? Hang Yimin recula, le visage blême de terreur. Ça n'a rien à voir avec moi. Liu Ruyan et moi ne sommes que de simples amis. Vos histoires ne me concernent absolument pas. Je vous le jure, je ne ferai plus jamais affaire avec son entreprise, ni n'aurai le moindre lien avec cette femme. Sur ces mots, il ouvrit la portière, démarra en trombe et s'enfuit comme si sa vie en dépendait. Il ne pouvait pas se permettre de devenir l'ennemi de la famille Sao. Sinon, son père et son grand frère l'auraient écorché vif. Sao Qiyu regarda Liu Ruyan avec un air de pitié. Yechen était prêt à aller en prison pour toi, et tu as divorcé pour finir avec un tel lâche. Quoi? À la moindre difficulté, il prend ses jambes à son cou. Une femme aussi stupide que toi, c'est une perle rare. Liu Ruyan était figé sur place, comme une statue. Hang Yimin s'était enfui. La famille Sao l'avait mise sur liste noire. Elle n'avait plus aucune place à Songgan. En un instant, elle avait l'impression de chuter des nuages pour s'écraser au sol. Les remords la rongeaient. Si elle avait su, elle ne serait jamais venue. Je jetai un regard bref à Liu Ruyan. Mes yeux froids hésitèrent un instant, avant de se durcir à nouveau. Je fis demi-tour, et me dirigeai avec Sao Qiyu vers la villa. Yeshen, en me voyant partir, Liu Ruyan cria comme une naufragée apercevant une bouée de sauvetage. Yechen, ne pars pas tout de suite. Je m'arrêtai un instant, puis je continuai à marcher. La voix de Liu Ruyan devint encore plus forte. Yechen, je t'en supplie, ne t'en vas pas. Je m'immobilisai. Pourquoi devrais-je rester? Pour te regarder pleurer? Liu Ruyan eut un sourire amer. Yechen, l'entreprise a grandi trop vite. J'ai contracté de nombreux prêts. Si l'entreprise n'a aucun revenu ne serait-ce qu'un jour, elle perd de l'argent. Si Madame Sao tient sa promesse, la société fera faillite. Je levai légèrement le menton vers les nuages blancs dans le ciel. Après un long moment, je baissai les yeux et déclarai « Elle mérite de faire faillite. Ce ne sont pas mes affaires. » Liu Ruyan me regarda d'un air suppliant. « Mais c'est toi aussi qui as créé cette entreprise. C'est le fruit de tes efforts. » J'ai hoché la tête. « Oui, c'est le fruit de mes efforts, mais tu me l'as arraché. » Liu Ruyan plaida avec amertume. « Tu ne peux pas l'ignorer. » En 3 ans, la société a connu une croissance trop rapide. J'ai dû emprunter énormément d'argent à la banque. Si l'entreprise fait faillite, je ne pourrai jamais rembourser mes dettes et je risque de finir en prison. Je t'en supplie, demande à Madame Sao d'épargner l'entreprise. Mon expression se fit complexe, puis redevint glaciale. Tu ne veux pas aller en prison? J'ai une solution pour toi. Le visage de Liu Ruyan s'illumina, pensant que j'allais enfin l'aider. Quelle solution? Ma réponse fut froide comme la glace. Tu peux te trouver un autre mari, et le laisser aller en prison pour toi. L'expression de Liu Ruyan se figea. Hang Yimin, en la voyant en difficulté, s'était enfuie sans un regard en arrière. Où pourrait-elle trouver quelqu'un prêt à aller en prison pour elle? Elle sentit un frisson glacial la parcourir. Une peur infinie l'envahit. Elle se souvint de la façon dont j'avais accepté,
avec le sourire, d'aller en prison à sa place. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait à quel point je l'avais aimée. À cette pensée, ses jambes flageolèrent et elle tomba à genoux. Les larmes coulèrent sans pouvoir s'arrêter. Je suis désolé. Je sais que tu es celui qui m'a le plus aimé au monde. Je sais que tu m'as toujours aimé. Nous n'aurions jamais dû divorcer. Je t'en supplie, remettons-nous ensemble. Se remettre ensemble? Je souris avec sarcasme à ces mots. Je reniflai froidement. À l'époque, je t'ai supplié de ne pas divorcer, pour le bien de notre fille. Mais tu as insisté. Je t'avais prévenu que tu le regretterais. Tu as pris ça pour une blague. Liu Ruyan s'empressa de crier. Ye Chen, j'étais aveuglé. Je n'ai pas réfléchi. Maintenant je regrette. Remarions-nous. Je secouai la tête. Tu regrettes? Alors va donc acheter une pilule contre les regrets. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai marché à grands pas vers la villa. Liu Ruyan me regarda m'éloigner, sentant son monde s'effondrer. Elle éclata en sanglots déchirants. Ye Chen, je sais que tu m'aimes. Je me souviens de ton sourire quand tu es sorti de prison, tu voulais me prendre dans tes bras. Ça prouve que tu m'aimes encore. Je sais que j'ai eu tort, Ye Chen, ne pars pas. Je t'en prie. Mais peu importe ce qu'elle disait, je n'ai pas ralenti le pas. En me voyant disparaître, ses larmes cessèrent. Elle se releva lentement, regarda la villa au rideau toujours tiré et dit « Dans ton cœur, tu m'aimes encore. Je me suis déjà excusé. Pourquoi ne veux-tu pas revenir? As-tu pensé à ce que ressent notre fille avec le divorce de ses parents? Tu verras. Si cette histoire a touché vos émotions, abonnez-vous à la chaîne. Aimez et partagez la vidéo pour nous donner encore plus de motivation. Et vous apporter des épisodes encore meilleurs.